Chronique d'un podcast sans titre. On fait du rap donc pas de la musique. On dit des trucs en étant cynique. Il s'agit évidemment du podcast de Palnik et Leva, mais y a aussi Philou. Yeah! Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode de Chronique d'un podcast sans titre. Je suis Palnik. Je suis Léva. Je suis Filou. Léva qui est déjà à la sieste, c'est super. Ouais, il est tôt, on est dimanche matin les gars. C'est vrai. Chronique d'un podcast sans titre, c'est le podcast dont vous choisissez le titre de chaque épisode. Je vais bientôt faire le reveal du titre d'aujourd'hui qui est Stylo Bic. Waouh. À qui doit-on ce super... On doit ça à Alex. Merci beaucoup Alex de nous avoir donné ce superbe titre. Qu'est-ce que ça vous inspire les copains, le Stylo Bic? Un moyen d'écrire. L'école. Ouais. Comme vous pouvez le constater, on n'est pas chaud du tout pour l'instant, mais on va se réveiller. Est-ce qu'on parle d'un bic 4 couleurs? Est-ce qu'on parle d'un bic... Et c'est ce qu'on va voir juste après, vu que je vous ai fait une petite chronique aux petits oignons là-dessus. Ouais, j'adore les petits oignons. Avant qu'on commence, on va faire notre... Putain. Achevez-nous. Avant de commencer, on va faire notre traditionnel petit tour de table. Clément, qu'est-ce que tu as fait depuis la dernière fois? Oh là là, on a enregistré quand la dernière fois? C'était quoi? Fin septembre. Fin septembre? Ah bah depuis il y a eu quoi? Il y a eu Noël? C'est vrai, il y a une... Ah c'était vachement bien. Non, j'ai fait quoi? Dans un des podcasts, je disais que j'étais à fond sur Stardew Valley. Ouais. Bah là, j'ai fini Stardew Valley. Il a Voilà, fini Stardew Valley. ça y est, j'ai complètement fini. Ça se termine, ça? Non, alors j'ai pas fini à 100% non plus. Il me manque encore quelques petits trucs, genre les obélisques pour se balader d'île en île, tout ça, nanana. Mais l'histoire principale est faite, c'est torché, ça c'est bon, on n'en parle plus. Et depuis à Noël, en fait, je suis vraiment un putain de gosse en fait. J'ai eu des Lego. Du coup, je construis une boutique de vinyle en Lego. Waouh. Et c'est vachement bien. Toujours une vie palpitante. Ouais, voilà. Oh, mais merveilleux. Voilà, c'est tout. Sinon, hormis ça, Ouais. pas grand chose. Ok. Filou, quoi de neuf depuis la dernière fois? Oula, vu qu'on s'est pas vu depuis septembre, il y a beaucoup. En fait, entre la rentrée, je suis propriétaire. Monsieur est Wow. propriétaire. Mon chien va bien. Le chien Karim va bien. Quoi vous dire d'autre? Pas grand-chose en fait. Hein. En fait, la vie suit son cours finalement. Eh ben c'est super. Voilà. La vie est belle, la vie est douce. Bah ouais, C'est important. j'ai un peu l'impression. C'est bien quand c'est doux. Et toi, c'est doux? C'est doux? Ouais. C'est très doux. Ok. Bon. Et toi, Valentin? Ah merci, j'attendais. Je t'en prie. Alors, moi depuis la dernière fois, déjà on va présenter Rosa, que à chaque fois j'oublie de présenter, je suis une grosse merde. Donc nous sommes accompagnés de notre cadreuse, réalisatrice, monteuse, la meilleure de toutes. Rosa, on l'applaudit très proche des micros. Rosa, quoi de neuf depuis la dernière fois? Bonjour. Quelques mois après notre emménagement à Saint-Denis, parce qu'on en avait parlé dans le dernier podcast, on était très heureux d'avoir tous nos meubles bien installés génial. en forme d'appartement, dans lequel on pouvait vivre. Quand tout à coup, Palnik reçoit dans la boîte aux lettres un courrier de la mairie nous indiquant que bonjour, évacuation de votre immeuble sous 48 heures, risque d'effondrement. C'était top. Donc, on a cru qu'on allait perdre notre appart, notre immeuble et par la même occasion l'intégralité de nos affaires et de nos vies. Et peut-être notre vie, ouais, finalement. C'était sympa, vraiment un max de fun. Donc on a pris les cartes SD, on a pris les disques durs, on a pris les appareils photo, on a pris les instruments de musique et on s'est barré chez mon frère en tremblant. Et on a fini par apprendre quelques heures, puis quelques jours plus tard, qu'en fait on n'était pas concernés, c'était les appartements de juste en face en fait. On s'est dit comment ça juste en face, ça va s'effondrer en face mais pas chez nous. Et en fait c'était pas l'immeuble qui s'effondrait mais juste les planchers des gens d'en face. Donc à tout moment tout va bien. Voilà, pour nous tout va bien mais à tout moment les voisins d'en dessous se retrouvaient chez leurs propres voisins. C'est top. Ils descendaient d'un étage, les mecs. Saloperie de gravité. Donc ça a été évacué et pendant 2 mois, globalement, on n'a pas fait grand-chose à part avoir peur de tomber. Ce qui était, on peut le dire, super fun. Oui. On avait Beaucoup de les trauma. miquettes. Ah, vraiment les miquettes à fond. Ouais. Du coup, moi comme Rosa, on Grosse habite au même miquette. endroit. C'est clairement, on a... Attends, des parce que moments de- vous êtes... Ouais, on est... Ah, T'allais dire quoi? T'allais dire copuler? Non. non, même pas en plus. Oui, non, nous sommes ensemble. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre, moi, depuis la dernière fois?
désolé, je m'en veux. Depuis la dernière fois, j'ai beaucoup travaillé. Je suis psychologue, donc du coup, j'ai psychologisé. Et puis. Les gens vont bien, les gens vont mal. Oh bah les gens vont mal, hein, globalement. Et ça fait tes affaires. Ah bah là, clairement. Salopard, va. Merci mon pote. Tac. Non, qu'est-ce que j'ai fait d'autre de la musique, on en parle juste après. On est parti en vacances. Non, on n'est même pas parti en vacances, si. On est parti où? On est parti. Non, moi je suis parti en vacances, mais pas Ouais, toi, sans en moi. fait. Ouais. Si, j'ai joué aux jeux vidéo. Beaucoup. Énormément. Philou m'en veut car je retarde le groupe. Mais merci The Witcher 3. Je Oui. t'aime, Gérald. C'est vrai, notre gagne-pain n'est plus un si bon gagne-pain que ça, mais enfin bon. C'est pas grave. J'ai oublié de faire quelque chose de très très important. Une fois de plus, nous avons un son potable grâce à Graphite. Yeah, merci Oh, Graphite. quelque part ici. Gros big up à Graphite. Merci beaucoup pour l'accueil une deuxième fois. Vous êtes les meilleurs. Sans vous, nous ne serions rien. Ou alors des gens dans le grenier de Clem qui enregistrent sur des micros de basse qualité. Et donc il fait chaud là-bas en plus, du coup on est mieux C'est ici. Oh, c'était la canicule, ça va, il fait Ouais. plus si chaud que ça. Si, c'est fini. J'associe ton grenier à un endroit. sauna. Ouais, un sauna. Ok, d'accord. C'est super désagréable. Ouais. Est-ce que vous avez passé des bonnes fêtes quand même? On va parler de ça. Noël, c'était comment? C'était ok. C'était complètement ok. J'ai vu la famille, on a bien mangé, on a bien picolé. Enfin, un Noël standard, en somme. Et toi, Clément? Bah pareil, sauf que je parle plus à ma famille. Donc Ah du oui, c'est coup, Noël avec la belle famille. C'était pas mal aussi, hein. Ils sont sympas, ouais. Non, ils sont sympas, ils boivent du Ricard, ils sont gentils comme C'est tout. L'abus super. d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Effectivement. Voilà, moi j'étais avec la famille et puis pas pareil, on a bien mangé, on a bien bu. Comme quoi cette chronique était super importante. Allez, Bravo. à la semaine prochaine. Donc on a parlé des actus perso. On va faire un petit récap de la semaine, c'est l'heure de parler de Palnik et Leva et donc du coup c'est le moment du jingle. C'est la récap de la semaine. On adore récapituler les 7 derniers jours. Alors, les actus récentes de Palnik et Leva. Bon, vu qu'on se voit pas régulièrement non plus, qu'est-ce qu'on peut partager Déjà, notre concert à Clermont. Ouais. Donc, je vous propose qu'on fasse un gros big up à Yvan et à toute l'équipe qui Merci, organise Yvan. des icophonies. Hein, donc, big up. C'était le combien C'est au mois de février. Ouais, c'était au mois de février. Bon, je sais plus exactement le combien c'était, C'est pas mais le 7 ou le 8, un truc comme ça. Peut-être. C'est début février. non Bref. début février. Il y a pas longtemps, En tout je cas, crois, de oui, mémoire. c'est ça, ça a été le 7. Ouais. Et le 10, Oui, c'est ça, ouais. on jouait au disquaire. Et je vous propose qu'on passe également un gros big up à Wright. Bah oui, mais putain, j'ai cru que t'allais m'envoyer un extrait, j'étais en mode va te faire enculer le monteur. Mais non. Non. Pas Wright. Je vous propose juste qu'on fasse un gros big up à Wright qui a organisé cette soirée et qui nous a permis de nous produire à Paris, Oui, à la capitale, pour nous, petits provinciaux. c'est vrai. Si jamais vous êtes parisien et que vous avez un groupe de musique et que vous voulez nous inviter, invitez-nous en fait. N'hésitez pas, ouais, parce qu'on est en recherche de dates et on aime bien jouer à Paris, en fait. Ouais. Je pense que ce sera le réel qui sera sponsorisé, dans Ok. région parisienne par exemple. Invitez-nous. Hein Pitié Pitié Non, pas pitié. Non, juste invitez. Invitez-nous, c'est bien ce qu'on fait. Ouais, j'étais sûr de moi, c'est bon. C'est très bien. Tant que tu crois, ça fonctionne. Non, voilà pour les actus récentes. On n'a rien de prévu trop au programme en Ouais. termes de sortie musicale. Invitez-nous. Invitez-nous. Pitié. Et puis, parce que par contre, on a des morceaux qu'on joue en live qui sont pas sortis. C'est vrai. C'est vrai. De la petite exclue, quoi. Bah d'ailleurs, on va en parler directement. Nous avons continué de composer avec Clem, c'était super. On a Ouais. quasiment terminé un morceau. Enfin, on a terminé un morceau, on peut dire en fait. Lequel tu Celui qui parles s'appelait à la base Boom Boom Clem. Ok, ouais, tout à fait. Maintenant, ça s'appelle Brûler la vague. Donc, c'est un morceau qui est un peu plus politique que ce qu'on faisait avant. Politique, pas poétique. Ouais, j'ai compris poétique que je me suis c'est- dit, c'est pas des masses. Ouais, non, je suis un peu malade, donc du coup, je suis très mou aujourd'hui. Voilà, c'est un morceau dont je suis assez content, qui est beaucoup plus électro. On va continuer à créer l'album. Là, en fait, bon, ça, on en reparlera peut-être plus tard, mais on est sur un. Comment dire? Nos morceaux on va vraiment changer de style musical actuellement, donc on est en cours de réflexion. On en reparlera sûrement plus tôt dans un prochain podcast, ce sera plus facile. On va partir sur de la country, je crois. non Ouais, c'est ça, hein. exactement, mon pote. J'adore la country. Le Gab Majo, comme on dit. Donc voilà, et puis là, on va essayer de faire beaucoup plus boum boum qu'avant. Philippe qui touche à mes trucs. Ouais, Ça a tout changé ce que t'as fait, merci mon pote. je baisse un peu Waouh. pour le niveau parce que là, il Non, mais le niveau il est là, il est nickel. Ah ouais C'est montres normal mon que truc quand tu le montres, l'écran s'éteint. Non. Il est timide. Ne regardez pas. Voilà. Donc du coup, nouveau morceau qui est prêt. Donc là, on est en train de charbonne ski sur l'album, enfin sur le prochain album. On va faire un 3-4 titres, je pense, pour être plus tranquille et que ça sorte assez rapidement et que ça sorte pas dans 2 ans, parce qu'on n'a rien sorti depuis 2 ans là, depuis 1 an et demi. La la la. Je me bouge les fesses, promis. Je vois pas de quoi il parle. Et donc voilà. Et On est un groupe de quoi Country, putain, Ah écoute, ouais. je l'ai dit dans le micro. C'est vrai.
Tac, et je crois que c'est à peu près tout sur l'actu de Palnik et Leva actuellement. Hein. Une grosse actu, et puis sinon, prochainement, un podcast qui va sortir. On va continuer les podcasts. Voilà. Alors, maintenant qu'on a bien parlé de nos actualités, que nous sommes super au clair de ce qu'on est devenu, de qui nous sommes, etc., je vous propose de passer au moment du Titre. super. Je l'ai encore pas dit. C'est comme la dernière fois. Comme la dernière fois. Je sais pas faire deux choses à la fois. La coordination, c'est non. Alors, écoutez, Alors commencer ce petit truc. À chaque fois, il se fout de ma gueule dès que je fais un lancement, c'est dramatique. J'adore. C'est le moment de parler de Stylo-Bic, du coup. Merci encore, Alex, pour ton titre qui. Top. Ouais, Top. Qui vaut ce qu'il vaut, quoi. c'est gentil. Écoute, merci d'être venu, en tout cas. Et je vous propose, en fait, la dernière fois, on avait. À chaque fois, on a un jeu des titres sur lequel on reviendra après. Et je me suis dit, est-ce qu'on mettrait pas une petite balle dans le pied de Clem en rajoutant un point pour les autres? Ouais. Parce qu'en fait, Clem est très forte pour connaître mon humour. Du coup, il a tendance à vous avoir tous les deux. Enfin, Philou et Rosa ont déjà perdu un podcast et probablement Clem ne perdra jamais si on lui met pas une balle dans le pied. Donc, je vais rajouter un point bonus en faisant un quiz sur les stylobiques. C'est déloyal, ça veut dire que être bon, c'est un crime, quoi. Exactement. Et ouais. Ok, super. Du coup, J'aime bien, c'est la phrase des questions touchy sur les stylobiques. franchement, mec, Je ne sais pas où ça va avec ça. Je suis très curieux. Je suis très curieux. Qu'est-ce qui est touchy avec les stylobiques? par exemple, quel est le diamètre généralement observé pour Oh, la bâtard. bille d'un stylo à bille? Entre 0,5 et 0,2 mm, entre 0,7 et 1 mm, ou entre 1,5 et 2 mm? Oula, attends, est-ce que Hmm. Bien sûr. 0,205, je le dirais. mec qui est en train de se... Oh, J'arrive pas à le Oh, Petit, je pense. Bah, faire. peut-être. Attends, c'était quoi avant le... je recommence. Ouais. Quel est le diamètre Alors. généralement observé pour la bille d'un stylo à bille? Entre 0,2 et 0,5 mm, entre 0,7 et 1 mm, entre 1,5 et 2 mm. 0,71 mm pour moi. Réponse A aussi. Toi, tu dis réponse A, 0,205? Ouais. Ok. Réponse B. Moi, je dis réponse A aussi. Réponse A et réponse B? Réponse B, ouais. Clément a raison. Et Le jeu ne fonctionne pas. Deuxième Je question. connais trop son humour là, sur les Ouais, stylobiques. Il arrête pas, il fait que des blagues tout le temps là-dessus. J'ai pas de répartie, c'est dramatique. Alors, j'ai même une explication pour celle-là. Quel inventeur est à l'origine du premier brevet lié au stylo à billes en 1888? Lazio Biro, Marcel Biche ou John G. Loud? Pardon, moi. Moi, je dis Marcel Biche. moi aussi, je dis grave Marcel Biche. Marcel Biche, c'est inventé, moi. Pour moi, le A. Non, désolé. Ah oui, pardon, excuse-moi. C'est le A pour moi. Non, c'était pas ça, c'était le C, c'était John G. Loud. Ah ouais. Bon, Ouais, seul super bon. Bien tenté. Un point pour Clem pour l'instant. Troisième question. Pourquoi la Royal Air Force a-t-elle adopté un stylo à billes pour ses copilotes? Enfin, pour ses pilotes d'ailleurs, pas ses copilotes. 1. Parce qu'il écrit sous l'eau. 2. Parce qu'il fonctionne mieux en altitude que le stylo plume. C. Parce qu'il est plus léger. La B. La B? Pierre d'ailleurs. Moi, je Mauvais hésite personnage. Entre le A et le Recommande C. pas. Oh, l'abbé Pierre, ouais, gros enculé. Ouais, allez, pardon Rosa, dis-moi tout. Moi, je dirais la C. Parce qu'il est plus léger? Ouais. Ok. Toi t'as dit parce qu'il fonctionne mieux à haute altitude. En altitude, ouais. Ouais, réponse C. Réponse C, parce qu'il est plus léger? Ouais. Encore un point pour Clem. On va tout Mon raisonnement, c'était, c'est vrai que dans de l'encre d'un stylo à plume, il y a une bulle d'air. Ouais. Donc en altitude, Pas je bête. pense que c'est ça, non? Il s'y connaît vachement mieux que nous. En effet. Son Ouais, stylo bille. Ah non, mais c'est une passion, hein. On va Aucune mettre une- référence sur la bulle à air du stylo plume. Vous inquiétez pas, j'ai la réponse et on va mettre la petite musique de C'est pas sorti en fond. Non, mais- Ta gueule, de grâce, ta gueule. Oh mais non, oh, pardon, je vais l'enculer. En effet, sur le stylo à billes, la réserve d'encre est constamment à la pression ambiante, alors que celle du stylo plume, initialement à pression correspondant à l'altitude à laquelle était fait le remplissage. Ça s'équilibre au cours de la montée en altitude en poussant l'encre à travers la plume. Waouh. Pas mal. Ok. Bravo Clément. Bravo. Et ce gars vend des clopes électroniques, hein. Il n'est pas ingénieur. À la base, il était mécano, t'es pas si con que ça. hein. Ah ouais, c'est vrai, t'es en fait. Négligez Alors. pas les trucs techniques. Ah putain. En fait, c'est ça, oui, vous aviez pas partiellement raison, mais pas raison. En fait, c'est vrai que Stylo-Bille, il y a un truc derrière qui est a priori un vol de brevet. Et effectivement, c'est Marcel Biche qui a volé le brevet. Ah. Et donc, du coup, en Salopard. question, en quelle année Marcel Biche a-t-il lancé le premier Stylo-Bic? En quelle année il l'a volé? C'est plus ou Réponse moins- A, Ah. 1943. Réponse B, 1950. Réponse C, 1965. Je suis vraiment un bâtard sur les choix des trucs, c'est très, très serré. Oh là, c'est du 1950. 1950 pour Rosa.
Je dirais 1943. 1943. 1960. 1960. Bah, il n'y en avait pas, mais vas-y, ça marche. Non, T'as 1965. perdu. 1965, tu dis 65, ouais. Ouais, c'est Rosa qui a raison. Bravo, Rosa. Yes, I. 2 quoi points la pour date, Clem. du coup C'est 1950, le Stylé. premier stylo Bic vendu. C'était déjà en plastique ou pas Ah ouais, moi je te pose des questions, je m'intéresse un peu Je au sais pas, domaine. mec, tira sur Wikipédia, comme ce que j'ai fait. Ah bâtard. Et dernière question. Donc, Est-ce que ta source est fiable? Ouais, parce que Wikipédia, Wikipédia, c'est pas je si pense. fiable. Hein. Je pense. Dernière question. Pourquoi les capuchons des stylos Bic possèdent-ils un trou depuis Oh, les années facile. 90 ? C'est la plus facile, effectivement. A. Pour éviter que l'encre sèche. B. Pour laisser passer l'air si un enfant avale accidentellement le capuchon. Réponse C. Pour améliorer l'équilibre du stylo. Réponse B. Réponse B également. Réponse B. Bravo, vous avez tous plus un point, donc c'est Clem qui gagne un point de plus pour le jeu des titres. Quel dommage. Bravo. Pourquoi c'était une balle dans le pied de Clem spécialement? C'est rageant. C'était hyper dur. C'est vrai, mais je sais pas pourquoi t'es aussi bon en stylo Bic, toi. Qu'est-ce qui t'arrive ? Non, c'est de la logique. Ouais. C'est- Il a été humiliant envers vous, là. Moi, je dis, Ce jeu Non, était mais nul. au-delà de la D'accord. logique, je J'ai pris très peu comprends de pas plaisir. pourquoi spécialement ça allait t'handicaper de faire un QCM. parce qu'il connaît moins bien mon humour. Enfin, il connaît mieux mon humour que vous, donc du coup, peut-être qu'il aurait pu Ouais. tomber dans le truc sur une base, un pied d'égalité tous les trois, je sais pas. Et bah, allez. Bah, du Ah, coup, il bah, est juste meilleur, quoi. Ouais, c'est Voilà. vrai. On est des Tout à grosses fait. merdes, Ça, c'est OK de l'admettre. voilà, ça peut arriver, c'est pas C'est grave. vrai. Voilà, Bon, on a- Il on a sait dû super bien l'éviter. faire de la musique et écrire des textes. Merci, ça me touche. Moi, je suis bon en quiz. C'est Voilà. vrai. C'est vrai que t'es bon en quiz. Voilà, la prochaine fois, on fait un Trivial Pursuit, je vous encule. Allez, hop. Non, Non. Moi, je veux dire, relève enfin, le défi. moi. je peux Ah, je suis pas. chaud, viens, on fait un Trivial Pursuit. Je relève le défi. Et on est qu'à 17 minutes. Attends 2 secondes. Aïe, aïe, aïe. Ce sera évidemment gardé, en fait. Ah, j'aime pas ce gars. Tiens, une photo de Zemmour qui a bien avec là. Ok. Alors, qui dit stylo dit Bic d'ailleurs, dit école. C'était comment l'école pour vous ? Bon, moi, L'école, le collège ou le lycée Soyons précis. Allez, commence par le collège. Le collège, c'était génial. En plus, t'étais beau au collège, je trouve. Ah non, j'étais dégueulasse, les lunettes rectangulaires et tout, il y avait rien calé, frère. Très Les cheveux trop courts et tout. Tu me feras voir d'abord la photo, mais je suis Allez, pas contre. Ça me je t'enverrai dérange la pas photo d'être d'abord. affiché, moi, ça me dérange pas. Oui, ça s'est passé comment le collège pour toi ? Ah, le collège, c'était génial. C'était bien. C'était Qu'est-ce que vraiment t'as fait ? génial. Ah bah j'ai étudié fort. C'est bien. Excuse-moi, c'est quand même le lieu propice à ça. C'est vrai. Bon ouais voilà quoi. Non c'est Ouais. juste l'ambiance et puis les potes, tout le tralala. Ouais. C'est vrai que je suis tombé que dans des bonnes classes donc du Mm. coup c'était que du kiff. Premier souvenir de collège ? Premier souvenir de collège, 3ème 2, le dernier jour où tout le monde chiale parce qu'on est tous tristes de se quitter. Tellement romantique ce mec. Ah bah moi je suis un lover tu vois. C'est vrai. Philou, collège, lycée, souvenir ? bon, c'était trop cool, c'est pareil. Hein, franchement, bonne ambiance. Tu l'as fait où toi le collège? Collège à Notre-Dame de la Tilloy. J'étais dans le privé catho. Oh excusez-moi. J'ai ensuite, ils ont pas voulu me reprendre à la fin du collège parce que Étonnant. j'ai fait plusieurs conneries. Oh. Je pourrais vous dévoiler dans un prochain podcast. Oh on veut bien un petit teaser. Peut-être. Et non, lycée cool. J'ai fait à Pierre Dailly. Et en gros, ils voulaient pas me garder à la Tilloy parce que, pour plusieurs raisons. J'étais passé en conseil de discipline. J'ai eu plein d'avertissements solennels et tout parce que il y a une fois j'avais fait un bras d'honneur à la documentaliste parce qu'elle elle avait pas voulu me laisser rentrer alors qu'il y avait de la place. Je m'étais fait choper par une autre prof. Elle m'a Eh, y a une chaise. vu. C'est la pauvre documentaliste, quoi. C'est vraiment le pire. Enfin, Ouais, littéralement. ma cousine est documentaliste, mais pourquoi Pourquoi faire ce métier ? Je sais pas, mais en tout cas, elle a pas voulu me laisser rentrer, donc premier. Deuxième, c'était les manifs anti-CPE à l'époque. Oh, ouais, c'était bien, et ça. on s'était barré en se faisant courser par la directrice du primaire en sautant la grille. Ça c'était. Et la dernière fois, je m'étais fait choper avec une bouteille de vodka dans mon casier. Oh Thug Life. Qui fait qu'ils m'ont. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Toujours. Mais j'étais jeune et con. Hein. Jeune et con puisqu'ils sont. Évidemment qu'il est encore là, ce gars. Ouais, ouais. Je suis là, regardez. Et non, voilà. Et toi, Valentin? Bah écoute, moi c'était super, j'étais pareil, lycée catholique privé. Donc du coup, comment dire, avec des profs dont on s'entendait bien avec nos profs et c'était un truc que j'aimais bien. Il y avait un côté assez limite copain avec les profs, bon, sans trop de trucs, et je me suis quand même fait coller, je me suis quand même pris les mots, on va pas se mentir. Mais voilà, puis bah moi, mon premier souvenir qui me vient en tête, pour dire à quel point j'étais un petit connard aussi, c'est que bah, mon prof de maths, que j'adore, monsieur L, je vais pas le citer, etc., mais désolé pour tout ce que je vous ai fait subir, je lui ai pris son sac noir, très rigide, j'avais dessiné une énorme bite dessus avec une craie. Je l'avais posé, c'était un lycée catholique, donc je l'ai posé sur l'autel de la chapelle. Toi la Et le prof, le prof vraiment il osait pas rentrer parce qu'il avait honte, donc vraiment il était comme ça devant la porte, c'est prêt à rentrer.
On m'a pas entendu. Et donc, du coup, voilà, c'est un de mes derniers souvenirs de là, c'était au lycée pour le coup. Mais Ça, c'est j'étais une grosse merde, désolé, monsieur. Moi, je trouve ça très drôle, Ouais, personnellement. bah, il a, hein, mais lui, il Je a trouve ça très drôle. Et l'histoire drôle, c'est que quelques années après, bah, j'étais en psycho et donc il y avait des cours de stats. Et bah, vu que j'ai rien branlé en maths, bah, j'étais pas très bon en maths. Donc il m'a pris en cours particulier et il s'est quand même bien vengé. Il se foutait bien de ma gueule, le bâtard. C'est en mode, ouais, bah, ouais, si t'avais écouté, enculé. Le karma, mon pote. Et il savait que c'était toi qui avais fait la beuteuse sur Oui, bien sûr, cartable je l'avais fait devant lui. Devant lui. Mais tu En t'es fait- un vrai malade. Non, mais en fait, ce gars-là, tu vois, t'imagines vraiment, c'est un prof qui a notre humour. Et donc, tu sais, Ah ouais, donc excès de confiance de On a- quand t'es jeune. on a eu un regard à un moment où j'ai fait une blague, il a rigolé, et puis là, tu sais, il a fait. Il s'est dit, ah merde, je lui ai donné trop de droits, et il m'a donné trop de droits, effectivement. Et littéralement, c'est un gars qui avait beaucoup d'humour, donc du coup, je l'ai. Et du coup, vous étiez tous les deux en lycée, en collège, lycée privé. Ouais. Ok. Non, je j'ai suis fait seul à avoir fait que du public. du J'ai coup. fait lycée public, moi. Non, il y a moi aussi. Ouais, voilà, Ah oui, c'est j'avais vrai qu'on posé joue la beaucoup. question. Ouais. Moi, j'ai été fort dans le public. Ouais, t'inquiète. t'as pas fait de privé du tout, toi. Non, pas du tout. Après, moi, j'ai fait mon lycée au lycée Hoche de Versailles. Oh, excuse-moi. Donc, un peu fancy quand même. Ça a quand même de mais la gueule, votre ça restait public. Ok, d'accord. Et c'était nul à chier, si jamais, On est tout oui. si jamais vous voulez que je vous raconte ma vie aussi. Moi, Raconte-nous. collège et lycée, vraiment tout pourri, quoi. Vous avez l'air d'avoir passé un super Nous, moment. c'était trop Ah, moi bien. j'ai parlé que On est collège, des le blancs, lycée, hein. c'était nul. Oh hein, là 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 là. Mais moi, lycée, c'était un peu l'inverse. Collège, vraiment particulièrement nul à chier. Ah ouais, pourquoi? Bah parce que déjà moi j'avais sauté une classe et en plus en fait j'ai toujours eu des facilités scolaires, donc tu vois, toi tu dis que t'as pas mal travaillé, moi j'ai rien foutu, Ouais, moi non mais plus. j'avais quand même des bonnes notes, je faisais plein d'activités extrascolaires machin, j'étais déjà en train de faire 1000 trucs et j'étais fatiguée genre. Mais par contre je comprenais pas trop les gens quoi, donc j'avais un peu de mal à me faire des potes, je comprenais, enfin les gens comprenaient pas comment je fonctionnais, moi non plus je comprenais pas pourquoi. Genre dans le 92 j'avoue que les demoiselles de collège n'avaient pas la même vibe que moi en fait. Mais ça, je le savais pas encore. T'es à 12 ans, tu captes tu pas, t'en rends quoi. pas compte, ouais. Tu te rends compte de ta vibe un peu plus tard. Et en fait, c'est effectivement au lycée, c'était plus en première, année de seconde dramatique. Et année de première, j'avais rencontré plein d'autres gens. Enfin, j'avais plus personne que je connaissais dans cette classe-là. Et du coup, je m'étais un peu laissé me dire, vas-y, nique sa mère, je vais juste me promener en jogo et fumer des clopes, quoi. Et en fait, ça s'est vachement bien passé à ce moment-là. C'est fou. Comme quoi. Soyez qui vous êtes, Ouais, tout ça. soyez vous. Mais en vrai, compliqué quoi. Jusqu'à première, terminale, ça allait mieux, mais avant c'était vraiment, vraiment pas évident quoi. Je pense qu'il y a aussi la maturité qui se réaligne un peu en Ah bah fin bien de lycée. sûr. Ouais, ouais, ouais. Mm. Bon, on devient des petits adultes, quoi. Ouais. C'est clair. Bah, Petits adultes. je trouve le lycée, ce qui est cool, c'est t'arrives en seconde, tu découvres un peu la liberté déjà de base. Ouais. Tu sais, tu découvres que tu peux, c'est con, mais sécher, Mm. Oh, faire bah, d'autres pas choses. tant. Bah, ça moi, j'étais en pas lycée dans le catholique. privé, Ah, mon pote. en privé, tu pouvais pas. Bah, moi, toi, du coup, Moi, dans le fort. public, Ouais. tu vois ce que je veux dire, c'est tiens, il y a maths, j'ai pas envie d'y aller, Fort. je vais aller chercher un truc à bouffer ou je vais aller me chercher un paquet de clopes, quoi. Je mâche mes mots. Ouais, tu fumais déjà au lycée, toi? J'ai comme. Non, Gangster. c'était plus. Je fumais les clopes des autres. Ah, du coup, t'es jamais allé acheter des clopes? Non. Par contre, j'ai acheté des jeux à gratter. Ah, J'avais déjà cette addiction. il a toujours eu 80 ans ce mec. Premier épisode. Avec sa baguette et Je son faisais le tiercé. Tu jouais au Rapido aussi? Non, des amigos. Les amigos. Avec ses Le meilleurs 26, amis. le 26, le 26. Avec ses meilleurs amis Michel et Jeannot. On lisait l'équipe, c'était sympa. Et toi, comme du coup, tu disais le lycée, c'est pas ouf, c'est ça? Ouais, enfin moi là où j'étais, c'était pas ouf, c'était à Compiègne, c'était lycée Mireille Grenet. En fait, c'est pas que c'était pas ouf, c'est que sortie de troisième, tu prends un choix à la con vite fait en filière pro, et les lycées pro, bah c'est pas dingue quoi. C'est vraiment l'enseignement en mécanique auto, il était éclaté au sol, et Ouais. puis bah après du coup, vu que c'est nul, t'y vas pas, Ouais, tu décroches, t'as quand même ton BEP, ton bac pro. Putain, le BEP, la vache, c'est vieux ça, la vache. Je crois que ça existe plus en plus ça, le BEP. Je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il y a Ça toujours des nouveaux existe slogans. encore. Quand mes patients ados, ils me disent ils sont dans tu sais quelle classe, nous on avait ESSL. Ouais. C'est vraiment une phrase de vieux con que je suis en train de faire, hein, mais maintenant ils ont des trucs, mec, il y a 12 lettres. C'est, Ah ouais parce qu'ils ont des spécialités à choisir, etc. Bah toi t'es Ouais. prof, mais toi, il Oui. y en a plein. Genre, c'est. En fait, aujourd'hui, effectivement, t'as plus de filière Ouais. SL ou ES. Par contre, tu choisis deux spécialités que tu passes au bac. Et en fait, tu peux faire des choix de spécialités un peu comme ça t'arrange. Enfin, alors là, C'est cool en vrai. je te parle de ça, c'est en filière générale. Ouais. Après, quand tu es en filière professionnelle, bah, tu te spécialises direct et parce que du fait de ta filière. Mais par exemple, tu peux prendre des spécialités genre maths et histoire, Ouais. ou genre français, ou genre philo et SVT. Ah ouais, c'est trop bien. Et c'est donc, stylé. en Ouais, c'est fait, cool, ça. tu composes ce qui t'intéresse. Ouais. Ah ouais. Et donc, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Après, du coup, forcément,
la poursuite de cursus est plus aussi évidente par contre. Ouais. Parce que là où quand tu sortais de bac S, tu savais que tu t'orientais plus ou moins soit vers une école d'ingé, soit vers une fac de sciences, soit vers un truc. Ouais. Là, il y a des gamins, ils ont pris deux spé qui n'ont rien à voir, ils savent pas trop quoi faire après. Ouais, tu sais pas, ouais, ça te dirige un peu moins, quoi. Bah, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Et je viens de penser à ça Vas-y. pour dire à quel point. Bon, après, c'était aussi peut-être l'enseignement public qui avait pas d'oseille, hein, mais genre, un prof, il se part en retraite au bout de 2 mois de la dernière année de cours. Tout le reste de l'année, il n'est pas remplacé. Nickel. Ça tombe bien, c'est un prof de mécanique, t'es en bac pro mécanique. Ah bah écoute, C'est incroyable. je ferai pas de commentaires. J'avais ça en fac de psy aussi. Je sais pas à quel point je peux le raconter parce que c'est quand même méga. C'est tellement spécifique ce qu'il faisait que je pense qu'ils les reconnaissent très vite. Mais il y a un gars Quand t'étais en France ou t'étais en Belgique? en France. Il y avait du coup là c'est clairement peut-être que j'ai dit des trucs. Non. J'ai fait mes études à Montpellier. Waouh, C'est le modifié. soleil. Ouais, tout ça. hein. Oh putain. C'était un gars, il est jamais venu, j'ai jamais eu ce cours-là. Et je sais plus c'était quoi il était H24 sur une thèse, la fac lui donnait de la thune et essayait de le dégager. Je sais pas à quel point je peux le dire, mais il faisait un truc il comparait les humains aux abeilles. Voilà, c'était sa vie. Et genre vraiment, une seule fois on l'a eu. Il nous avait fait un blabla sur les abeilles, j'avais rien compris, mais le mec était taré. Il est venu déguisé en abeille. Mais tu sais, c'était vraiment. J'ai dû vous parler de ma passion. Littéralement, c'était le fou du bus de la salle des profs. Avec des pots de miel partout dans Mais son vraiment, casier. je pense qu'il est imbranlable en abeille. Tu vois. Genre, voilà, ça m'a fait penser à ce que tu dis sur les profs qui viennent pas. Ok, est-ce que vous pouvez me citer le prof le plus stylé que vous ayez eu et pourquoi c'était le prof le plus stylé que vous ayez eu sans forcément le citer mais... Qui veut commencer? Bah moi je peux y aller si vous Eh voulez. bah vas-y, passe devant, on te suit. Alors moi c'était mon prof de physique en première terminale. Monsieur Cohen, gros big up à lui. C'était un type blond, cheveux longs, un peu surfeur. Il était franchement tranquille. Alors on a le nom, on a la description physique, Ah l'adresse. ouais. L'adresse. Il a déménagé, je sais Ah. plus où, Ah. pour aller faire du surf en fait. Il s'est fait muter dans une école. Sa vie est géniale avec pour le moment. hein. Genre, je sais plus exactement où, mais Un épisode de striptease par contre. non, en tout cas, c'était mon prof principal et il m'a grave fait kiffer la physique en fait. Ce qui fait que derrière, j'ai poursuivi mes études et que c'était cool. Et donc merci, tu m'as sauvé ma scolarité, monsieur Cohen. Donc c'est chouette. C'est cool. Il est conseiller municipal maintenant. Vous avez misé sur le bon cheval, monsieur Cohen. Et je suis même prof aussi, alors Ouais, ça c'est c'est pas bon. Voilà. Bref. mieux le surf. Ah, il t'a vraiment inspiré. Par contre, je suis nul en surf. Ouais, bah, ça, je me suis toujours pas mis. Ça, Clem, prof préféré de tous les temps? 4e, 3e, Monsieur Lowe en histoire. C'est lui qui m'a fait aimer l'histoire. Il m'a mis ça vraiment, même limite en passion, quoi. Vraiment, c'est gros big up et gros mec incroyable, ça. Et j'ai une petite histoire sur lui Vas-y. qui me fume. Tu te souviens, enfin, je sais pas, vous aviez les réunions parents-prof ou pas dans vos Ouais. lycées? Ouais, bien sûr. Lycée, collège, mais tu sais, les réunions parents-prof, donc t'arrives et puis tu sais, t'es en 4e, 3e, t'es en, comment dire, tu sais, t'as un peu honte d'arriver avec tes parents au collège ou quoi que ce soit. Je sais pas si vous aviez ce sentiment-là un petit peu. Ouais, Probablement un peu. Et ouais. tu sais, tu Ouais. vois un peu cette sensation, c'est pas forcément honte, tu vois, mais t'as ça un peu comme moi, à l'aise. je vais dire après, mais ma mère était prof. donc- Oui, c'est vrai que toi, t'avais le cheat code, toi. Mais bref, et tu sais, donc t'es avec tes parents dans les couloirs et t'as tous tes potes que tu croises avec leurs parents aussi. Tout le monde est un peu en mode, oui, t'as vu, mes parents, tout ça, nanana. Donc la réunion parents-prof, elle commence, t'es avec Monsieur Lowe d'en face, t'as les 2 parents qui sont là, la porte qui est ouverte et t'as tous tes potes du coup qui attendent et qui font la queue, comme ça. La réunion, elle se passe, tac, 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 et puis à la fin, mon père, il pète une pile. Il fait, ah ouais, non, puis, Monsieur Lowe, Clément, il nous parle constamment de vous à la maison. Vous êtes génial et tout ça. Il vous adore et tout ça, il vous adore. Et là, je me tourne, je vois le regard de tous les potes qui est en mode, c'est quoi ce gros suceux? C'est quoi ça? Et là, moi, je regarde mon père, je fais, mais ferme-toi. Oh là 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 là. Tu sors, t'es encore plus honteux, quoi. L'art d'être gênant, quoi. De ouf. mais c'est de là que tu tiens ça. Ouais, c'est ça, je tiens tout de mon père. Jude Je crois que j'ai compris un truc. Je tiens ça de mon père, de la gênance. C'est pas mal. Ça explique beaucoup de choses. Moi, je pense que mon prof préféré de tous les temps, c'est Monsieur L, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais parce que beaucoup d'humour. Et les maths, pas grand chose, j'ai pas appris grand chose, mais c'est pas sa faute, c'est ma faute, clairement. Mais ça a beaucoup de plaisir, ce gars. Un prof sur lequel on peut dessiner une bite sur sa sacoche, franchement, c'est. À la base, on pouvait Good pas. vibes. Les enfants, vous faites pas ça. Moi, Si, faites-le. Non, abusez pas, le faites pas. C'est pas drôle. L'écoutez pas, lui, de toute façon, on l'aime pas. Moi, je trouve ça très drôle, moi. C'est qui d'ailleurs? Ça fera des souvenirs. L'important, c'est les souvenirs dans la vie. C'est pas faux, malheureusement. Tu veux pas lui couper son micro? Hop. Pour voir. 1, 2, 1, 2, 2. Je m'entends toujours, non. c'est con. Mince. Bon, c'est pas grave, j'ai coupé Rosa. Je t'ai Quel remis. enculé. C'est pas Et toi, grave. Rosa, c'était Ouais, quoi j'avais C'était quoi? Non, c'était qui?
Moi, c'était aussi un prof d'histoire. C'était Monsieur Prévost, Guillaume Prévost d'ailleurs, qui écrit des livres aussi, si ça vous intéresse. C'est assez chouette. C'est des romans en fait, mais qui placent toujours dans des époques historiques qui sont chouettes. Donc il y a plein de refs, c'est hyper accurate, mais en même temps, c'est quand même des fictions. Et ce mec-là était absolument génial. Il était un peu fou, c'était marrant. Voici descriptif. D'ailleurs, il a été élu, j'avais retrouvé son nom, j'ai revu passer son nom 10 ans plus tard dans un truc random, je pense que c'est ma mère qui me l'avait envoyé, où il avait été nommé, ou je sais plus quoi, ou élu citoyen de l'année de Versailles. Ça m'avait fait Putain, la classe, quand même. hurler de rire. On n'a pas la même vie. Vraiment, t'avais un petit article sur lui en mode « Oh, il va faire le marché », c'était hilarant. Et non, ce mec-là était génial. Moi, je me souviens, j'aimais beaucoup l'histoire, tu vois, comme toi. J'étais hyper passionnée, etc. Et en fait, moi, j'avais fait un bac S et j'étais passée en terminale l'année où ils avaient décidé qu'en S, il n'y aurait plus d'histoire en terminale. Que vraiment, la seule matière qui te restait littéraire, ce serait la philo. Ouais. Et moi, qui, en fait, était quand même déjà un peu littéraire, j'avais trop le seum. Et en fait, il nous avait été proposé cette année-là de prendre au bac une option histoire. Et du coup, j'avais dit, mais en fait, moi, je suis trop chaud pour faire une option histoire, quoi. Donc, j'avais dégagé le grec à ce moment-là, en disant à mes parents, ah mince, c'est pas... Du coup, c'est... Non, en fait, malheureusement, le grec, c'est non. On va plutôt prendre histoire et musique, tu vois. Et en fait, c'était absolument fantastique, cette option histoire, parce que ils étaient, comme c'était un peu une année test, les profs étaient assez libres, en fait, de t'apprendre un peu ce que tu voulais, et l'épreuve, c'était un espèce d'oral sur un dossier que tu choisissais, quoi. Tu choisissais un peu ton sujet. Et en fait, c'est cette année-là que, du coup, j'avais appris des trucs qui me semblaient être vachement plus ouverts que ce que t'apprenais normalement au lycée en terminale. T'apprends vachement l'histoire de France, t'apprends vachement la guerre, machin, les rois et tout. C'est cool, hein, c'est bien de le savoir, moi j'adore ça. Mais en fait, il avait vachement ouvert ça à l'histoire un peu internationale, notamment des trucs qui sont importants, genre l'Afghanistan, tu vois, les États-Unis, la Chine, machin, ce genre de trucs. Et en fait, j'étais un peu genre, mais pourquoi on m'avait appris ça avant, quoi? Pourquoi il y a que les gens qui sont en option histoire qui apprennent ce genre de choses, qui apprennent l'histoire de l'Afghanistan, qui apprennent l'histoire des États-Unis, qui apprennent l'histoire, enfin tu vois, des trucs qui sont hyper brûlants, hyper actuels. Et du coup, ce mec-là, il était tellement passionné, il était trop content de nous faire ouvrir cet horizon-là. Et en vrai, je pense qu'il a aussi vachement joué dans ma décision de derrière aller faire une prépa lettres, quoi, pour vraiment apprendre des trucs qui sont un peu plus concrets. Donc big up Guillaume Prévost. Je sais pas si t'enseignes toujours, mais big up. Incroyable gars. Évidemment, moi, mon prof préféré de tous les temps, en fait, c'est ma maman. C'est ma prof de musique. Big up Véro. Big up Véro. Boring. Bang bang. Boring. Il a vraiment dit ça. J'aime ma maman. Tu dis ça ah oui, c'est vrai que t'as... Alors, Clément, le décès de ta mère. Ma mère est pas morte, hein. On plaise. Rassure. Ouais, elle est juste morte pour lui. Bon, j'arrête, peut-être que je couperai, tu me diras. On s'en fout, elle écoute pas. Elle s'est jamais intéressée à ce que je fais, on va pas commencer avec un podcast. Hein. J'ai bien aimé cette blague, perso. Enfin, c'est pas une blague, c'est la vérité. Je la vois juste étendre l'épisode. Décevant jusqu'au bout. Ce sera pas sur le testament, hein, Christophe, on est d'accord? Je crois qu'elle a pas le choix en France, tu peux pas virer les gens de... Et Christophe de l'autre côté, il y aura pas de testament, il y a pas de... Mais non, mais tu peux pas virer tes enfants de ton testament. Ah ouais? En fait, en France, t'as pas le droit. Ah ouais? Donc t'auras quand même... Ouais, mais tu peux refuser le testament aussi. Ouais, mais c'est pas tout à fait... S'il y a des dettes, tu vois, typiquement, tu le prends pas. Mais est-ce que t'as le... T'as le droit? C'est une vraie question. T'as pas le choix. Je suis sûr que t'as le droit de refuser un testament non plus. T'as pas le choix. Ouais, mais parce que le testament, c'est comment dire, tu dois payer en plus pour avoir le... S'il y a des trucs, ouais. Non, mais même s'il y a des dettes, tu dois payer, non? Ouais. Donc du coup, ça se trouve, elle va te baiser jusqu'au bout. Oh, de la merde. Ouais. Après, elle peut pas te déshériter, genre tu peux pas officiellement. Non, c'est aux États-Unis, ça. Ouais, parce qu'en fait, t'as quand même un truc où quand même un beau pays. Jusqu'au bout. Où tu dois traiter également tous tes enfants, donc tu peux pas en privilégier un plus qu'un autre. Ok. Mais c'est déjà le cas, hein. Bon bref, on n'est pas là pour faire ça non plus. On s'éloigne un peu du sujet. C'est pas grave, c'est pas grave. Je sais pas. Tout est basé sur le fait qu'on va digresser. Avant qu'on passe au prof détesté, votre matière préférée? Histoire, du coup? Ouais, histoire, ouais. Ah, c'est dur. En vrai, je suis un gros nerd, mais philo. Ouais, je pense que c'est pareil pour moi, même si j'ai pas eu les meilleurs profs en philo. Enfin, j'en ai eu qu'un seul, en vrai. Et juste en dessous, j'y ai pensé, c'est art plastique. C'est sous-côté l'art plastique, c'était trop bien. Au collège. Ouais, tu me diras, nous en bac pro, on en avait 1 heure par semaine. D'art plastique? Ouais, c'est vrai que ça devait être votre défouloir, en fait. Ah, mais c'était génial. Et toi, Philou? Moi, je pense que ça dépend des périodes, ça dépend du prof, en fait. Parce que là, je vous parlais de mon prof de physique, mais ça, c'était en première terminale. Après, j'ai eu Madame Sarost, gros big up à elle aussi, prof d'espagnol, qui était trop chouette.
Donc non, ouais, ça dépend vachement. Là, j'ai pas un truc qui me revient Donc, plus que ça. ok. Prof le plus détesté de tous les temps, Clément? C'est un sacré connard. Il m'avait dans le nez tout le long, des mots, des heures de colle toutes les semaines. Gros enculé. Ta pire heure de colle, c'était quoi l'intitulé? Oh, je l'ai pas. C'est dommage. Je m'en rappelle pas. Décevant. Je me rappelle pas. Par contre, ce prof était un enculé jusqu'au bout, genre les cours de PS. Là, il te saquait la gueule. Par contre, moi, je faisais une option natation et tout ça, donc en club et tout le tralala. Par contre, dès qu'il y avait un triathlon, une course, pas une course, mais une. Si, on dit une course quand c'est de la natation quand même, ou pas? Si on dit le mot course, ouais. c'est une Ouais. course. Et dès qu'il y avait une course, là par contre il était mielleux comme pas possible. Ouais. Ah là c'est bien, nanana. Dès que c'était pour l'assaut, là, il n'y a pas de souci, il était gentil. Dès que c'était les cours, il m'enculait la gueule. Et au bout de 4 ans, il savait toujours pas écrire mon nom, alors que le nombre de mots qu'il m'a mis, C'est c'est ouf. vrai. Et puis le bailleur, c'est pas le truc le plus. Ouais, il mettait 2 ailes. Ah oui, Il mettait 2 ailes. 2 ailes. Ouais, le bailleur. Le bailleur. Ah oui, bah oui, ok. Voilà, super. Et les dernières phrases que j'ai dû lui dire, c'est putain, mais en 4 ans, vous avez mis plein de mots, vous savez toujours pas écrire mon nom, Ouais. c'est quand même dingue quand même. Bon, un deuxième dans la foulée. Tac. Insolence. Ouais, je pense que t'es clairement la personne la plus insolente que je connaisse, donc du coup. C'est pas impossible, j'ai toujours été un petit con. Donc, C'est mérité. C'est clairement. Ouais. Bravo, monsieur Gnagnagnac. Allez hop, ça fait bien des trucs à biper, c'est cool. J'ai que ça Voilà, à foutre. super. Philippe. Alors, moi, un prof que j'ai pas du tout. Alors, enfin, j'en ai 2. Prof de musique, Madame Pierrotte. Non, j'ai jamais été à Sévigné. Non, j'ai un très mauvais souvenir de ma prof de latin en 5e. Ouais. Mais alors, je sais plus Putain, comment moi elle aussi. s'appelle. Mais en fait, c'est elle m'avait obligé à apprendre des déclinaisons que j'en avais absolument rien à foutre du latin. Elle m'avait mis 2 heures de colle. Elle m'avait obligé à apprendre mes déclinaisons pendant ces heures de colle. Fun. Et du coup, je les connais encore, mais ça m'a traumatisé. Donc, je sais même plus comment elle s'appelle. Ouais, c'est pas grave, On t'es pas s'en obligé de les citer. Hein, c'est probable que je vais les biper. Que je les... Et il y en a un autre, c'est mon prof d'histoire des terminales, Ouais. qui lui était vraiment, mais alors, qui avait une manière d'enseigner qui était, je trouve, nulle. Et du coup, je le citerai même pas. Ouais, Voilà. dans ta gueule. Voilà, chais. Et toi, Val? Ah, mais moi, mon prof le détestait, c'était un prof d'SES, que je ne citerai pas non plus son nom, mais qui était un espèce de. Ah, Question, c'est quoi de l'SES sciences pour économiques et quelqu'un qui a- sociales. Ok, d'accord. Voilà. Donc en gros, c'est de la socio et puis de l'éco. Et, mais vraiment, je pense que j'ai rarement vu un caca humain comme ça. Genre, le gars, il parle. Déjà, je vous fais. Il avait le physique de Clint Eastwood, avec des cheveux très blancs Ok. et la voix de Chantal là-dessous. Voilà. Imagine. Ce mix est improbable. Et souvent, exactement, c'est le temps en mode Monsieur Mas. Bien. Comme à toutes les 2 secondes. Tu name drop tes potes en même temps. Oui, j'ai drop Monsieur Mas. c'est ça. Ouais, mais parce qu'à chaque fois, il est pareil, il avait son bouc émissaire, tu vois, et le maravé à C'était- H24. Le métalleux, évidemment, celui qui prenait dans la gueule, c'est le métalleux. Ah, c'est pas Arthur, c'était un autre. Ah, merde. Il y avait plusieurs masses dans le. Plusieurs masses. Ouais, plusieurs masses. Beaucoup de masses dans Un le. circuit électronique, du coup. Mais voilà, et puis bah. Wow. C'était. Mais Qu'on m'apporte un projectile. Voilà, non, j'aimais pas ce gars, et puis il était très probablement raciste. Donc du coup, moi, j'aime pas les voilà. racistes. Ah bon? Rosa, pire prof de tous les temps? Bah, au départ, j'allais parler de ma prof de maths de première, qui est littéralement la personne qui a fait que j'ai décidé d'arrêter les sciences. Nickel. Mais c'est vrai que cette anecdote de prof de latin de philo m'a rappelé Madame. Elle a le nom en tout cas. Et cette dame-là, alors c'était un peu une nonne, je crois. Et elle était terrifiante. Et c'est aussi pour ça que j'avais envie de raconter cette anecdote-là, c'est que certains parmi vous savent que mes frères m'ont beaucoup trollé quand j'étais enfant. Mais je pense que leur troll le plus magistral, c'était quand j'étais en 6e de me faire croire que le latin c'était super. Malin les gars. j'avoue, parce que c'est une blague vraiment qui dure minimum un an. C'est vraiment des gros bâtards. Vraie anecdote. Ils m'ont dit tu vas voir, moi je voulais pas, et j'étais en mode mais non, je m'en bats les couilles du latin. Et mes frères étaient genre tu vas voir, c'est trop bien et tout. Ça te faire trop de copains. C'est vraiment des enculés. Et du coup, je soupçonne mes parents de les avoir payés pour faire ça. Une famille saine aussi ici. Hein.
Mais du coup, je me suis inscrite au latin et putain, c'était vraiment horrible, quoi. Cette dame, c'était un dragon et je pense que c'était la même pour eux, genre 10 ans plus tôt, tu vois. Et vraiment, je les avais détestés et j'en ai quand même fait pendant 3 ans, quoi. Enfin, j'étais obligée, Ah oui, tout mon collège, j'ai pas pu arrêter parce que mes parents étaient en mode bah non, c'est continues, mort en en fait, fait. t'es inscrite, en plus t'as des bonnes notes, genre t'es niquée, meuf. Et j'avais trop le seum, vraiment dramatique. Oh la vache. Et vous avez tous fait du latin? Ouais, moi j'ai fait du Ouais. latin. Ouais. Ah ouais? Ouais. Vous vous rappelez Combien d'un t'as eu au truc? Comment on dit bonjour en latin? Enfin, comment ça se... Bonum diem. On dit Ave, comme Oui, Ave ouais. César. Ça, c'est plutôt salut. Ça marche. Bonum diem. Fonctionne. Ouais, bon matin. C'est plus familier. Moi, je me souviens de la première déclinaison parce que c'est mon prénom. C'est vrai. Et ça, c'est pareil, c'était super. Ouais, ça va peut-être- Toute ma vie, les gens ils étaient en mode Rosa, Rosa, Rosam, Rosa, Rosae, Rosae, Rosa, du coup. Ouais, je m'en rappelle très bien. Moi, Est-ce j'ai que je le fais encore? Dominus, Peut-être. Dominé, Dominum, Domini, Domino, Domino. C'est la deuxième Waouh. déclinaison. À mes yeux, tu bégayes là actuellement, je comprends pas ce que vous dites. Moi, je me rappelle plus. Ouais, bah, Moi, je me rappelle que de la première déclinaison. Dominam, dominum, dominum. ouais, voilà. Moi, c'est ce que j'ai entendu dans mon oreille. Minum, minum. Ça, il y aura un bruit de reggae derrière. Yo, yo. Bah, bon. Yo, yo, yo. Ok. Dominum. Sinon, je voulais juste flexer, j'ai eu 19 au bac de latin. Voilà. Bah, super. Moi, j'ai jamais passé le bac de latin, du coup. Moi non plus. J'ai eu 19,5 en histoire, elle va te faire enculer. Ah, GG, Allez. pas mal. C'est plus utile dans la vie, me semble, l'histoire, que le bac de latin. Ça m'a pas beaucoup servi jusqu'ici. Rubrique suivante. Allez. Allez, rubrique suivante. Si Clément était une fourniture scolaire, ce serait quoi? Quoi Et c'est à Valentin et Philippe de décider. Ah, j'étais pas prêt. Une Celle-là. fourniture scolaire. Faudrait que ça soit un truc petit, Ouais. J'adore ce jeu. Oh, bâtard. qui soit très bruyant. Et très facilement oubliable. Ouais. Un harmonica, mais ça a rien à foutre là. Ça a rien à foutre dans une trousse. Un kazoo. Pour moi, c'est un peu un taille crayon. Ouais, ou littéralement un harmonica dans une trousse. Un harmonica dans une trousse, ouais. Ah non, mais moi je répondais pas à ma place, hein. Ouais. Je disais ça en déconnant, moi. Je sais pas. Un taille crayon? Pourquoi je serais un taille Je crayon? sais pas, t'es petit. Un taille-crayon dans lequel t'aurais stocké toutes tes billes de stylo. Parce qu'il est complexe. Ouais, C'est et pas parce que facile. quand tu l'agites, il fait beaucoup de bruit. Uh-huh. Oh, démerdez-vous, hein, Ah, me regarde pas, hein. Ouais, je te regarde justement pour essayer de voir quel outil tu pourrais être. Quel outil je pourrais être? Quelle fourniture? Quelle Ah non, fourniture. je sais, un critérium vide. Ah ouais, grave. Oh le bâtard. Oh le bâtard. C'est long, fin et creux. Et où il n'y a plus de gomme non plus. Tu sais, le truc, il reste là et tu te dis, la prochaine fois je le dégage. Mais il est encore là la fois d'après, t'as eu la flemme. Mais Parce pourquoi, que ça se trouve, tu peux retrouver une mine. T'es là en mode, ah mais non, putain, c'est celui qui a plus de mine. il y a encore une Putain. chance. Si Philou c'était une fourniture scolaire. Filou? Allez, fais-toi plaisir. Non. Pour moi, c'est la trousse. Ah bah moi tu vois j'étais sur le ISPAC. Mais Ouais, grave, mais là, ça va. tu vois c'est le ISPAC ou la trousse, c'est le truc que tu traînes pendant des années. Ouais. Il y a 8000 traces de blanco, t'as mis des patchs Slipknot parce que t'étais un rebelle en 3ème. Mais il est toujours là. Et il est toujours là après. Et il est garanti 100 ans. Et, ça, quand, c'est cool. et quand Pendant 30 ans. et quand t'emménages, tu le retrouves, tu fais oh putain mon sac du collège. Oh trop bien. Et dedans il y a des pitchs écrasés depuis 10 piges. Philou jusqu'ici, hein. Aucun doute. Voilà, jusque là pour moi on est bon. Hein. Et moi, je serais quoi? Un agenda. Pas faux. ouais. Très bien dit, ouais, putain. Ah, Un non, agenda ou une règle. Ou une règle. Moi j'étais soit sur un agenda, soit les règles, tu sais, mais avec les lettres à l'intérieur. Ouais, Tu sais, où pour bien faire les titres ou les trucs comme ça. Ah. T'es d'accord avec ça, Rosa, ou pas? Plutôt l'agenda. Plutôt l'agenda. Moi, 100% t'es un agenda. Et Rosa, qu'est-ce que tu serais, qu'est-ce que serait Rosa? Rosa, Un truc très coloré. moi tu vois, j'étais parti, mais bon, on n'a pas ça, mais une sorte de couteau suisse ou un truc comme ça. C'est vrai. Mais t'as pas ça, Avec, t'as pas ça au collège, heureusement. C'est le schlass que j'ai dans mon Non, sac. mais tu sais, une fourniture pratique comme ça. Un 4 couleurs, Un 4 couleurs, voilà, merci. Merci. C'est ça, tu seras un super 4 couleurs. Mais le 4 couleurs super cool, tu sais, avec le rose, le bleu, le vert et le rouge. C'est pas le 4 Ouais. couleurs classique. Ouais, moi, Le 4 couleurs un peu feng shui. 4 couleurs là, oui. Mais parce que je suis trop obsessionnel, je pense. Ah, ça doit être ça. Mais c'est le plus beau compliment qu'on m'ait jamais fait. Oh, waouh. Merci. J'ai fait un meilleur compliment à ta meuf que toi. Pas volé celle-là. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur les stylos bic? Je pensais jamais dire cette phrase. Ouais, moi non plus. Je pensais pas l'entendre, moi. Là, comme ça, je vois pas. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous saviez à l'école faire tourner le stylo bic sur vos mains? Non. Non, Mais j'ai ça, toujours c'est été un truc admiratif de- de ceux qui savaient le faire. C'est un truc de filière scientifique, ça. Ah, mais vraiment, ceux qui savaient faire ça, je suis d'accord avec Moi, toi, c'était très stylé. il y en avait deux. Moi, je savais faire le petit, tu sais, Ouais, où tu moi le fais aussi, tourner comme ça, là, en continu. pas un Mais stylo, celui où vraiment les gens faisaient rouler sur le poignet, là, j'ai jamais réussi à le faire. Non, le poignet, j'ai pas réussi non plus. Ouais. Mais effectivement, le comme ça, En là. plus, c'est un 4 couleurs. Tu vois, c'est ça, là. Genre, attends, putain, est-ce que je sais encore le faire? Ouais, Aïe aïe aïe. c'est pas. Ah, je sais plus le faire. T'inquiète, c'est pas filmé. Attends, ouais, si, c'est filmé. Si, c'est vrai, je le retrouve encore un peu, là.
C'était un truc un peu ouais. comme ça là. Ça, pour moi, ceux qui faisaient ça. Moi aussi, je sais le faire. c'était On était les gens pas impressionnants. Et donc après, t'avais toujours le connard. Ouais, c'est ça. Ils faisaient des bêtes de trucs sur la. Ouais, bah t'as pas eu ton bac, enculé. Ça, pour moi, c'était les maxi-flexeurs. Ça, Ouais, c'est ça. Ah, ils ça sont c'était trop vraiment. forts, ils faisaient Tu des sais, tu les trucs. regardais au coin, tu faisais putain, si seulement je savais le faire. Et t'essayais dans ta chambre comme un connard, t'es en mode bon, vas-y, je vais jouer à PS5, à PS5. Ouais, Alright. Bon, fin de la rubrique. Allez. D'autres souvenirs de collège, lycée à partager? Ah, je te la coupe la chic. Hein. Allez, est-ce que vous avez un camarade de classe qui était mort? Oui. Oui. Yes, voilà. C'était une super chronique. Et puis maintenant, je vous propose qu'on passe à la chronique du perdant. La dernière fois au jeu des titres, c'est Rosa qui a perdu. Donc Rosa doit faire le gage aujourd'hui de nous présenter une chronique. Nous ne savons pas du tout de quoi il s'agit. Et c'est le moment de la chronique du perdant. Jingle. C'est la chronique du perdant. Il est perdant, mais il est chassoyant. Cette merveilleuse rubrique du perdant que je suis, enfin de la perdante en l'occurrence. Connard. C'est vraiment ignoble. Déjà, je vais commencer par juste une petite anecdote, parce qu'on va parler en fait de culture pop un peu. Ce sera un truc interactif, donc un mélange de ludique et d'informatif. Je sais pas trop si... Voilà, vous allez peut-être apprendre des trucs, peut-être pas. En tout cas, c'est vraiment des savoirs pas très utiles, mais je me suis fait chier à aller les chercher. Donc vous écoutez J'espère maintenant. que ça vous plaira. Ça va parler donc soit de personnages fictifs, soit de personnages réels. Et quoi de mieux pour introduire ça? Je ne sais pas si vous connaissez, mais Bruce Willis, il y a 15 ans, il a tourné dans un clip. Dans le clip Stylo de Gorillaz. Waouh. Et c'est assez hilarant parce que c'est assez rare que des énormes acteurs hollywoodiens tournent dans des clips comme ça. Et surtout, Gorillaz, t'as toute la partie animation et tout, où en fait t'as Bruce Willis et les mecs de Gorillaz qui font une course-poursuite super épique en voiture. Et je vous recommande vivement Bah, j'irai voir. d'aller voir ce clip parce que c'est très marrant. Et voilà, je trouve que ça illustre assez bien globalement un peu ce qu'on va essayer de faire. Parce que Bruce Willis n'était pas la seule personne qui utilise des stylos dans sa vie. Ce n'était pas la seule personne de la culture ou globalement de l'écriture qu'on peut mentionner. Et du coup, je vous propose de nous interroger ensemble pour plusieurs personnages, réels ou fictifs, sur s'ils sont plutôt stylo bic, stylo plume ou crayon à papier. Donc je vais vous laisser en débattre, je vais vous donner des noms, J'aime bien. je vais vous laisser en débattre. Il y a une réponse. Plus ou moins documentée, J'aime bien le plus ou moins. et il peut y avoir des pièges. Vous êtes prêts? Ouais. Mais je suis né pour ce moment. Alors, à votre avis, Leonardo DiCaprio, plutôt stylo bic, stylo plume ou crayon à papier? Pour moi, c'est un crayon à papier parce qu'il change tout le temps d'avis. Crayon à papier parce que c'est un écolo. En plus. Waouh. Il est presque dégueulé dessus, attention. Ouais, non, bah, je veux bien vous suivre sur le crayon à papier. Ouais. Eh bien, plutôt stylo bic, Stylo Leonardo bic. DiCaprio. Pourquoi? Parce qu'il est jetable. Non, c'est pas. On parle vraiment de références et de trucs qui existent, quoi. C'est pas juste Ok. en mode, à votre avis, est-ce qu'il serait Ok, ça, hein. ok, C'est ok. pas juste. Ah, ok. Pas ok. le est-ce que vous seriez plutôt un stylo ou une trousse. C'est vraiment, c'est quand même appuyé sur des trucs. Il va chier sur ma chronique d'avant, par réel. contre, hein, c'est dramatique. Bah, elle a eu raison. Ça va. Celle-là, je la trouve mieux pour le moment. Pourquoi du coup? Parce que vous avez vu le Loup de Wall Street peut-être? Oui. Ah, ok. Scène d'introduction, Sell me this pen, vendez-moi ce stylo. Ok. Et tout part un peu de ça, quoi. Comment t'arrives à vendre un stylo, l'objet un peu classique, un peu simple, l'offre et la demande, le fait de... si tu veux me vendre un stylo, demande-moi d'écrire. C'est pas juste, ah, c'est un beau stylo, c'est demande-moi d'écrire. Et tout est basé un peu là-dessus. Vous avez compris un peu du coup, il y a toujours un peu quelque chose... Logique. Ouais, ok. John Wick, Attends, c'est qui lui Ah bah, Kenny c'est- Reeves. Ah oui, ok. Stylo bic, non, parce qu'il égorge un mec avec. Ou il... Stylo bic, je dirais aussi, à moins que je confonde avec Et il y avait Rock'n'Rolla. pas stylo à plume aussi, c'est ça? Stylo plume, stylo bic ou crayon à papier. Je dirais stylo plume. Je sais plus, c'est parce que dans John Wick, au dernier moment, il plante un stylo dans la nuque ou je sais plus quoi. Typiquement, c'est pour je ça crois que que c'est je bic. pense à ça. Mais c'est un bic, ou alors... Après, j'y vais au pur je bluff, sais j'ai le mec de que John Wick. dans Rock'n'Rolla, C'est génial, je te le recommande vivement. c'est un bic dont l'acteur principal se sert. John Wick, je sais pas, mais c'est probablement un bic aussi. Moi, je dirais bic comme ça, instinctivement. C'était un crayon à papier. Ok. Dans tout John Wick 1, les mecs parlent de John Wick en disant ah putain, il a déjà tué 2 mecs avec un crayon à papier, Ok. avec un putain de crayon à papier. Et tu sais, t'as toujours le truc autour de John Wick où tu construis un peu le personnage à travers les yeux des mecs qui sont en mode oh mon dieu, c'est John Wick, et toi t'es en mode mais c'est qui? Et tout le monde est genre oh mon dieu, et tout le monde le connaît. C'est assez fantastique. Et dans le 2, tu vois cette légende se réaliser, c'est-à-dire que dans le métro, t'as une scène d'action super épique où il tue plein de gens, dont 2 avec un putain de crayon à papier. Très stylé. Et d'ailleurs, je rebondis, du coup, si vous aviez pas vu Rock'n'Rolla,
Je vous le recommande. Il y a une super scène, je crois que c'est un film de Guy Ritchie. C'est super, ouais. Et le mec là-dedans, il bute des gens avec un stylo bic. Voilà. Ok. Non, moi, je me suis noté aussi John Wick parce que j'ai jamais vu non plus. Ah, c'est cool, j'ai bien aimé. Ouais. Barack Obama. Oh. Plume. Ouais, j'ai envie de dire plume aussi. Ouais. Plume, parce que les présidents, ils signent avec leur... C'est vrai. Ouais. vrai, je serais plutôt- Je suis plutôt je suis philo. là-dessus. Ouais, vas-y, ouais. Et non, Et non. ce sont des stylos bics. Aïe, Ils aïe, sont aïe. stylés, mais ce sont des stylos bics, notamment parce qu'en fait, il en vidait énormément juste pour un seul décret. Il vidait plein de stylos. Et petite anecdote que j'ai découvert sur Internet aussi qui m'a fait vachement rire, c'est que les présidents, et notamment lui, utilisent une machine à signature automatique. Ouais, alors ça, je savais. Un autopen Trop où tu bien. fais ta signature et ensuite elle est programmée pour On le sait. signer à ta place. On le sait malheureusement à cause de l'enculé de Trump qui a C'est- remplacé la photo de Biden par une machine à signer. Oui. À la Maison Blanche, c'est ça. Hein. Nickel. Je sais ça. pas, je savais Ouais. pas. Mais Donc il y a un peu ce... Après, je pense que ça lui est arrivé de signer avec des stylos plumes pour des trucs un peu stylés, mais en fait, il avait l'habitude de signer avec plein de stylos et de les distribuer ensuite à des gens Ok. pour qu'ils puissent faire le malin en disant qu'ils avaient un stylo De Barack En- Obama. de Barack Obama. En vrai, gros truc chambé quand même. T'as un stylo de Barack Obama, moi je le prends. Hein. Un peu stylé. Victor Hugo, Ah bah, La plume. Plume. la plume aussi, c'est la facilité, ouais. facile, tout à fait. Il était connu pour écrire debout face à son pupitre parce que c'était un gros romanesque de merde. On l'adore. Dans le Bisous texte. à Victor Hugo. James Bond. Plume aussi, je dirais. Ouais, plume, Tu sais, il y a pas une plume plume pour le, qui plume soit- pour le gadget. Tu as raison. tu Pour as le, raison, pour le c'est un gadget plume. ou un truc comme ça, genre il y a la plume qui part ou j'imagine un truc comme ça, ouais. Ouais. Fun fact, je n'ai jamais vu James Bond. Oh. Oh. Pas un seul. Pas un seul. Oh, c'est. Eh bien, tout à fait. Dans GoldenEye, notamment, il utilise un stylo plume qui est une grenade de classe 4. Flexeur. Et et c'est un bijou de suspense, d'ailleurs, parce qu'il y a une scène ultra épique où le méchant, il s'est fait arrêter avec sa James Bond girl. Ils sont tenus en joue, machin, et t'as le méchant qui est un espèce d'informaticien nerd qui a le stylo en main. Et le stylo, tu cliques dessus 3 fois pour l'amorcer et 2 fois pour le désamorcer. Et le méchant clique dessus un peu en continu, quoi. Donc t'as les deux héros dans la pression, pièce ouais. qui sont donc putain. Et cette scène est vraiment fantastique. Elle dure hyper longtemps et est vraiment un bijou de suspense. Je vous recommande GoldenEye. C'est avec Pierre Brosnan, cela. Pierce Ouais. Brosnan. J'arrive jamais à le dire. Je m'en suis rendu compte en partant, je me suis fermé ta gueule, pourquoi c'est pas Daniel Craig. Anne Frank. Je dirais crayon. Je dirais crayon à papier aussi. Ouais, bah, je vous suis. En vrai, je vous suis. Crayon à papier, mais également stylo plume. Les manuscrits montrent que souvent elle écrivait au crayon papier. Pourquoi ? Parce que c'est plus facile à corriger, plus facile à annoter, mais qu'elle recopiait au propre en plume ensuite. Ok. Et pour l'anecdote, une fois de nouveau, on a dit qu'on parle un peu de culture. Anne Frank, les journaux qu'on a tous, le journal d'Anne Frank qu'on a tous lu, sont des versions qui sont globalement très censurées, encore aujourd'hui. Pour quelle raison ? Parce que Anne Frank, déjà, il y a tout ce côté où vraiment elle faisait un travail d'écrivain, quoi. Elle racontait pas juste sa vie, elle faisait vraiment des annotations, elle mettait en forme ses écrits. Et il y a eu beaucoup de censure, notamment parce que c'est une jeune adolescente qui parle en fait de l'éveil de sa sexualité et qui parle notamment de son attirance pour les filles. Oh. Anne Frank. Et je trouve ça assez fantastique parce que c'est des écrits qui ont été ressortis beaucoup plus tard par des féministes pour en fait rappeler aussi que cet éveil de la sexualité-là, ça a été publié bien trop tard, que ce soit bisexualité ou lesbianisme, on ne le saura jamais. Mais en tout cas, c'est un truc où on a utilisé ces écrits en tant que grande martyre, machin, mais on n'a pas voulu trop dire quand même que elle était C'est ouf. attirée par les filles. Et je tombe de ma chaise. Tout à fait. Tu m'entends? je t'entends, mec. Bah, moi, j'attends surtout. Que je tombe vraiment de ma chaise? Ouais, t'as un casque. Le câble est assez long. Tu veux voir de la douleur physique chez les gens? T'es bizarre, toi. Alors, On restera là-dessus. On t'écoute, Rosa. Hermione Granger. Oh, Oh, la Fayotte, stylo plume. Plume tout court. Plume. Mais elle, c'est une vraie plume. Effectivement, Il y vous avait un n'êtes piège. pas tombé dans le piège. Elle écrit avec une plume, Yes. tout court, comme tous les Ouais. gens de l'école des sorciers. Parce qu'ils sont stylés. Lionel Messi. est-ce qu'il sait écrire? Oui, oui. t'es beau. Je l'aime pas, je sais pas, c'est. Ah, c'est vrai que moi, je suis pas fan non plus, mais. Je dirais stylo bic, comme ça. Moi, je dirais Bic aussi, en vrai. Moi, je dirais rien, nous a volé la Coupe du Monde. Wow. Stylo Bic. On se souvient notamment de sa signature iconique au FC Barcelone en 2000, qu'il a signée d'abord sur une serviette en papier. Serviette en papier qui s'est vendue aux enchères à combien, à votre avis? Oh, 2 millions. Bon, peut-être moins, non? Oh, c'est Messi, gros. Quelques centaines de milliers, je dirais. Ouais, moi, je dirais 200 000. Je dirais plus. Je dirais 1,2 million, tu vois. Ok. Eh ben, c'était environ 900 000, un peu moins de 900 000 euros pour la serviette en papier. C'était c'est donné. une signature de principe avant la signature officielle. C'est ça. Kurt Cobain.
T'as une blague? Oui. Kurt Cobain. Comme ça, je Je dirais. dirais stylo bic. moi. Ah, moi, je dirais peut-être crayon papier en vrai. Ça, je le vois bien effacer en mode Ah, je suis névrosé. Non, moi je le vois plutôt faire des ratures au bic justement. Ah, ouais, peut-être aussi. Ouais, crayon à papier, moi. Ouais, plutôt crayon papier. Ouais. Philou a raison. Ah. Il écrivait au bic et effectivement, il faisait énormément de ratures de ouf. Il y a ces manuscrits qui ont été publiés en facsimilé et c'est un gros bordel. C'est assez impressionnant. Il y a plein d'expos de Smells Like Teen Spirit où c'est vraiment juste, t'as plus de ratures que de paroles. C'est assez fou. Virginia Woolf. Stylo plume. Je dirais plume aussi. C'est qui? C'est une femme de lettres du XXe siècle. Je ne connais pas du tout. C'est pas grave. On l'embrasse. Quand j'ai fait cette chronique, j'ai cherché des personnages, j'ai eu du mal à trouver des femmes. Genre, c'était un peu chiant. Merci ChatGPT. Ah, le bro. Bref. Bon, du coup, vu que je la connais pas, j'y vais au pif. Allez, crayon à papier. Eh ben non, c'est une femme du XXe siècle, elle écrivait à la machine à écrire. Oh, bon, retire ton pied de Manuc par pitié. Et oui, femme moderne à l'époque. Alors, Exy dans Kingsman. Vous avez vu peut-être Ah, putain, Kingsman? c'est stylo plume, il me semble qu'il Plume. il- J'aurais dit- il met un- J'aurais dit plume aussi, ouais. Probablement aussi. Tout à fait. C'est Il vachement y a bien. quand même, c'est très inspiré de James Bond. Ouais, bon, Juste dans Kingsman, le stylo est une arme chimique. Ah oui, C'est pas une c'est ça, grenade. c'est ça, Contient avec ça, du je confondais. poison que tu actives et attention spoiler alerte à la fin quand le méchant est en mode je vais te tuer de toute façon j'ai mis du poison dans ton verre et non j'avais échangé les deux verres et donc le méchant active le stylo avec une tête de méchant et en fait il meurt comme un con. Ah ouais. Et oui, Je l'ai pas vu. c'est un poison que tu actives, c'est assez bien foutu. Bourvil. Oh. Ah bah mauvais lot. Putain. C'est vraiment, on a un trigger avec Bourvil. Mauvais Je dirais crayon à papier. Ouais, moi aussi j'aimerais bien qu'il écrive au crayon papier. Ah, je dirais stylo plume. Bah crayon, vous connaissez pas la superbe chanson Les crayons? Ah bah mon Bourvil crayon. Bah non. On écoute maintenant. Elle vendait des cartes postales, puis aussi des crayons, car sa destinée fatale, c'était de vendre des crayons. J'ai les idées de morceaux, c'était vraiment. On fait ça sur quoi? T'as quoi là sur Un la table? micro. À crayon? Allez, ça part, vas-y, on fait un morceau là-dessus, ça dégage. Alors, je ne sais pas s'il y a des amateurs d'animé dans la pièce, mais Light Yagami de Oh. Death Note. Oubliez-moi, je connais C'est pas. un cri. Alors, c'est un mec qui écrit des noms dans un cahier, c'est- et quand il écrit un nom dans le cahier, la personne meurt. Oh. Pour moi, c'est crayon à papier. C'est cet Non, c'est animé-là. Je vois le Et visuel, d'ailleurs- 100%. Bic ou plume, je sais Pour moi, plus, c'est Bic. mais... Non, t'as raison. mais en tout Bic. cas, il écrit sur son... Et c'est très drôle parce que dans l'animé, ce mec, enfin, vous n'avez jamais vu personne écrire de manière aussi Aussi intense. épique. Ah ouais, Il y a vraiment des scènes Il est trop où fort. il écrit, quoi. Et Et il t'est- tu vois, waouh, avec de la musique épique, et où il écrit, il y a des fondus et tout. Vraiment, c'est exceptionnel. Genre, il écrit de manière très épique. Non, bah, ouais, Alors, ouais. Je vous laisse répondre, je connais Moi, pas je du dirais tout. plutôt plume, du coup, mais... Moi, je serais plutôt stylo bic. Clem, pas d'avis. Bah, c'est du pif, donc du coup, ça pas. Ben, vous avez tous les deux raison. En fait, ça dépend des moments. Ok. Bro Et oui, parfois. J'en ai encore beaucoup. Non, Sans allez. seul, non. Marty McFly. Oh. Marty 88 miles à l'heure, Marty. Je veux faire des imitations en fait. Marty McFly qui laisse des petites notes à Doc qui traverse les époques pour lui donner des Stylo infos. bic, Stylo bic. Moi, j'en ai aucune idée, je me rappelle plus, je l'ai pas vu depuis des Stylo bic, tout à fait. C'est vraiment, tu sais, c'est le lycéen un peu branleur qui écrit vite fait des trucs pour prévenir Doc que il va mourir bientôt. Oh, ça y est, il l'a regardé, putain, maintenant. Ouais, mais moi aussi, je suis Trop bien les trois. Allez, C'est on arrête. Serge Gainsbourg. Oh, lui, je dirais. À imiter. C'est chaud. Vin rouge. Crayon Pour papier. raciste. Bah, je dirais plume ou crayon papier. Plutôt plume, je dirais, moi. Ouais, vas-y, je vote pour crayon papier. Je voterai plume. Stylo plume, tout à fait. Il y a beaucoup de photos de lui parce que encore un mec un peu dramatique. Ouais, il Ouais, aime c'est bien ça. la Ouais, prestance. Stylo plume. Le Joker. Le Joker. Bah, Crayon à papier. Ouais, stylo plume, je dirais. Moi. le plume. Eh ben, crayon à papier. En fait, comme John Wick, t'as une scène dans The Dark Knight qui est très célèbre où le mec est en mode Joker. Il dit je vais vous faire un tour de magie. Je vais faire disparaître ce crayon. Il pose le Ouais, crayon, c'est vrai. il défonce un mec avec Ok. le crayon. D'ailleurs, si on regarde cette scène au ralenti, tu vois la main du mec qui la récupère avant. Ah ouais. J'adore les émissions de fort accord. Simone Veil. Plume. Plume. Oh, plume.
Tout à fait, facilité. Le daron de Indiana Jones, joué par Sean Connery. Ah, dans le 3. Oui, je sais pas pourquoi je dis Tellement un nerd. c'est le 3. Je l'ai vu. Bah, Crayon à Sur un papier. papier au pif. non, Bic. Stylo plume. Dans Oh. la dernière croisade, il utilise un stylo plume pour projeter de l'encre dans les yeux d'un nazi dans un char. Oui, ok. Et c'est incroyablement drôle comme scène, et après il se barre avec le char. Assez anecdotique dans le film, mais je trouve que c'est pas assez mis en valeur. Ce personnage est fantastique. J'imagine tellement la scène, faut que je le revoie. Ouais. Lisa Simpson. Ouais, stylo plume, elle. C'est une nerd. À Bic. Ah, je dirais du Bic. C'est un crayon à papier. Ah. En fait, on la voit souvent écrire au crayon. Ok. Et je voulais aussi en profiter pour parler de cet épisode super drôle où Homer Simpson décide d'être le cobaye d'un laboratoire pour se faire de la thune. Et en fait, au labo, il se rend compte qu'il a un stylo dans le cerveau. Enfin, un crayon, du coup, coincé dans le cerveau. Et donc, il se le fait enlever et il devient en fait intelligent comme Lisa. Sauf que, comme il est intelligent, tous ses potes le plus trop de lui, il peut plus rentrer au bar comme il veut. Et donc, il décide, avec l'aide de mots, de remettre le crayon dans son cerveau. Grand moment. Et enfin, pour terminer, Jay-Z. Oh. Bon, Bic. Je dirais Bic aussi. Ouais, Je suis pas fan de sa musique. Eh bien, c'était un piège. Figurez-vous, alors, on y croit, on n'y croit pas, je laisse à libre interprétation, mais Jay-Z prétend ne rien écrire du tout. Véridique, c'est vraiment ce qu'il affirme. Il affirme ne rien écrire, tout mémoriser de tête. Il n'utilise donc pas du tout de stylo. Est-ce qu'on peut dire qu'il est agaçant? Voilà. Ouais, un peu, ouais. C'est très pénible. Et très certainement menteur. Ah oui, c'est vrai. On y croit, on n'y croit pas. En tout cas, c'est ce qu'il affirme. Voilà, on a terminé avec les personnages, personnalités et leurs crayons ou leurs stylos. J'espère que ça vous a plu. C'est Ouais, super. c'était top. On applaudit Ouais, ça, Rosa, s'il génial. vous plaît. Clap, clap, clap. Bon, maintenant que Rosa n'est plus une perdante. Ah, ouais. Merci bien. Bon, maintenant que Rosa n'est plus une perdante. Bon. Viens, on le fait tous les trois en même temps. Bon, maintenant que Rosa n'est plus une perdante, on va passer au jeu des titres pour savoir qui sera le prochain perdant. C'est le jeu des titres, trop génial. Depuis la dernière fois, donc on a fait déjà 2 jeux des titres. Les 2 jeux des titres ont été brillamment gagnés par mon ami Clément, mon ami Clément me connaît très bien. Et donc du coup, on a décidé de refaire. C'est bon, laisse-moi tranquille. On a décidé de faire de nouvelles règles. Attention, Nouvelles règles. Pour que ça soit un peu plus croustillant, même pour vous les auditeurs, et puis pas juste un vrai ou faux. Donc à partir de maintenant, le gagnant déjà va choisir d'ajouter une contrainte pour la rubrique du perdant. Premier point. Donc voilà, parce que sinon le gagnant il sert à rien. Deuxième point. Si tout le monde dit pareil et qu'ils ont raison, le dernier gagne un point. Mais que vous avez, vous avez tous les trois... attendez, c'est ça. Si tout le monde dit pareil et que vous avez tous un point en plus, en fait, c'est le dernier qui gagne un point seulement. Si pareil, tout le monde dit la même chose mais que c'est faux, tout le monde retourne à 0. Oh. Ok. Donc du coup, vous pouvez vous baiser entre vous. Vous pouvez aussi faire exprès d'avoir faux si vous avez l'idée, etc. Pour niquer le game, comme on dit. Alors attends, en gros... Va pas dans l'historique. Moi, j'ai pas écouté, je suis désolée. J'avais relancé les cams, mais... En gros, t'as le premier. Alors, si jamais. Donc, déjà, le gagnant, maintenant, va avoir un impact sur le fait de mettre une contrainte. Si jamais vous dites tous les trois pareil et que tout le monde a bon, dans ce cas-là, personne n'a de point en plus sauf le dernier. Ok. S'il y a égalité en dernier, les deux remontent d'un point. Ok, d'accord. Tu vois, Ah oui, le tout dernier. Si par exemple t'as 3, Oui, 2 et Philou est à 1, si jamais tout le monde dit pareil et que c'est vrai, il y a que Philou qui récupère un point. Ok. Si jamais tout le monde dit la même chose et que c'est faux, dans ce cas-là, vous retournez tous à 0. Ok. Voilà. Stylé. Du coup, pour rappel, le jeu des titres, c'est je vais lire des articles de journaux, enfin des titres d'articles de journaux. Et puis Clem, Philou et Rosa vont devoir dire si cet article existe ou si je l'ai inventé. Ils donnent une première idée quand je lis les titres, et après je lis le chapeau, ils peuvent réajuster leurs réponses. Voilà. Et puis écoutez, de toute façon c'est tout con, vous n'êtes pas débiles, vous allez suivre et vous allez voir. Et n'hésitez pas à écouter les 2 épisodes d'avant d'ailleurs. Est-ce que vous êtes prêts? Allez. Je vais noter vos noms. Philou, Clem, Roro le Bendo. Hop, j'adore. Roro le bendo. Alors, premier titre. Il vole 300 stylos bic au bureau par habitude, son employeur porte plainte. Jusque-là, ça ressemble à un truc vrai, à mes yeux. Ok, le chapeau. J'attends le chapeau. Ouais, c'est bon.
Dans une entreprise de service près de Lyon, un salarié a été surpris en train d'emporter régulièrement des stylos du bureau. En faisant l'inventaire, la direction affirme qu'environ 300 stylos Bic auraient disparu en quelques mois. L'employé assure qu'il ne se rendait pas compte à cause de l'habitude. Je dirais vrai. Je dirais vrai. Eh ben moi je dis faux. Faux. Rosa plus un point. Let's go. Oh. Ça me paraissait bizarre qu'il y ait un inventaire des stylos Bic. Genre, Pas con, aucune entreprise pas con. ne tient un inventaire de stylos Bic. Question dans le truc. Piquer des trucs des fois au boulot? Ah bah toi tu... Systématiquement. Toi tu bosses pour toi. Mais oui, ça m'est déjà arrivé. Clem. Ah oui, quand Ouais. j'étais mécano, oui forcément. ouais, tu volais pas des pièces, mais tu volais tout le reste, l'huile ou les trucs comme ça, et ouais. Philou, tu kidnappes des enfants, toi? Moi non. C'est bien. Non, t'as arrêté ça. Non, j'ai même jamais fait. De Waouh, quel beau gosse. toute façon, ce sera coupé. Donc on s'en bat les Ouais, couilles. c'est pas Ah non, j'aurais coupé Rosa, mais ça, on va laisser. Alors, deuxième question. Deuxième titre, pardon. Le stylo Bic de Johnny Hallyday mis en vente pour 75 000 € à Marne-la-Coquette. Vrai. Vrai. Ouais, Je vrai. dirais vrai aussi, ouais. Tous les trois vrais. Quand même un petit chapeau. Une vente insolite doit se tenir prochainement près de Paris. Un stylo Bic présenté comme ayant appartenu à Johnny Hallyday sera proposé aux enchères. L'objet aurait servi à signer plusieurs autographes dans les années 90 et attire déjà la curiosité des collectionneurs. Ouais, je dirais vrai. Vrai. Moi aussi, Ouais, je vrai. dirais vrai aussi. Vrai aussi, vrai aussi. Eh bien, c'est Clem et Philou qui prennent un point. Du coup. Yes. Du coup, on est à égalité. C'est ça. Ah. Si vous étiez les plus mauvais. C'est pas grave. Donc là on est à égalité là. Vous êtes à égalité tous les trois. Super. Bic. 2 points. Pourquoi le stylo bille est-il né grâce à une brouette? Wow. Oula. Vrai, jusqu'ici, on attend le chapeau. Il me regarde, il est prêt à me choper la gorge. J'essaye d'analyser. Bic, 2 points. Pourquoi le stylo bille est-il né grâce à une brouette? Je dis vrai pour le moment, mais j'attends le chapeau. Moi, je dirais faux pour l'instant. Faux. Rosa. Moi, je dirais vrai, mais pour l'instant, c'est. Voilà. C'est juste un avis. Ça quoi. dépend, ça ouais, marche. ça dépend du chapeau, quoi. Contrairement aux idées reçues, Bic n'a pas inventé le stylo bille. On le doit à un Hongrois, Laszlo Biro, en 1930. Je dirais vrai. C'est quoi déjà le nom de la truc d'avant? Moi, je dirais faux, du coup. Faux. Attends, il s'appelait. Non, faux. Laszlo Biro, Mais c'est quoi le rapport avec la brouette? Attends, tu peux relire le chapeau? bien sûr. Bic, 2 points. Pourquoi le stylo à bille est-il né grâce à une brouette? Contrairement aux idées reçues, Bic n'a pas inventé le stylo à bille. On le doit à un Hongrois, Laszlo Biro, en 1930. Moi, je dirais faux. Faux. Faux, faux. Vrai. Vrai. Clem a raison. Ah putain. Tout à l'heure, Je ne vois pas le rapport avec la Tout brouette. à l'heure, Je il peux a le dit regarder. que Monsieur Biche, il avait piqué Ouais. le Mais brevet quel à rapport quelqu'un, mais avec il a la pas donné brouette le nom. Après, Mais tout si, à l'heure, il avait, on l'a pas. mais si, il avait donné le nom. Justement, il y avait le truc. On avait tous dit Marcel Biche. Clem a raison, en fait. Marcel Biche, c'est celui qui a volé Oui, le ça, je me volé le souviens. brevet. Mais le nom du coup, le nom du mec, c'est Laszlo Biro. Ouais, c'est ça. Et c'est ce que tu nous avais proposé dans le QCM. Ouais, ouais, Ah, ouais. putain, Et j'ai que- aucune mémoire des noms. Quel rapport avec une brouette? Eh ben, je suis en train de regarder l'article de RTL. Tac, tac, tac. En plus, je l'avais regardé. Ouais, parce qu'au final, c'est quand même l'info principale qu'on a pas là. C'est ça, non, mais clairement, mais c'est pour ça que je l'ai pris direct, parce que c'était sûr que vous allez tomber dedans. Non, je veux pas m'abonner à HBO Max. Oh, tu devrais, il y a des super trucs. Il veut reproduire le fonctionnement de la roue de la brouette, qui trace un sillon régulier dans la terre boueuse. Par son stylo, Wow. la roue est remplacée par une bille qu'il met 2 ans à concevoir en utilisant des machines d'horlogerie suisse et qu'il enchâsse dans un petit cône en laiton à la pointe de stylo. Waouh. Vrai Ok. ingénieur. Et en vrai, le mec qui a inventé le stylo Bic, Big franchement, brain. chapeau, parce que vraiment, enfin le stylo à billes, pardon, fallait y penser en vrai. Merci Clément pour cette j'adore. Mais j'adore être fasciné par les petits trucs. Il y a des trucs du quotidien comme ça, on est plus fasciné devant, alors C'est qu'on vrai. devrait. Je suis On est d'accord en avec train vrai. de parler dans un truc, le mec qui s'est fait chier à créer ça, chapeau l'artiste. Oui, oui. Non, Mets du respect sur son nom, monsieur Micro. pose le respect sur la table, s'il te plaît. Pose du respect. Absolument. Super. Oh, c'est gros Super. respect ça. Allez. L'homme qui a tué sa compagne d'un coup de bic dans le cœur à Arlon a été privé de liberté. L'homme qui a tué sa Faux. compagne d'un coup de bic dans le cœur à Arlon a été privé Ah ouais, de je dirais liberté. faux aussi. Faux, faux. Je dirais faux aussi parce que ce titre est chelou. Ok. Une femme née en 1986 a perdu la vie dans la nuit de mardi à mercredi lors d'une dispute de couple à Arlon, rapporte le parquet du Luxembourg. Jeudi, il confirmait une information parue la veille dans plusieurs médias locaux. Son compagnon a été privé de liberté et inculpé pour chef d'homicide. Faux. Faux, vrai, faux. Eh bien, c'est vrai. Clem, putain, il a un branle. Il aurait pas fait de l'humour sur un féminicide. Ouais. La logique. Logique. Suivant. Il faut pas faire d'humour sur un féminicide. C'est bien, Clément. Merci. Ah bah, faut poser les bases. Faut Faut- remettre l'église au milieu du village. Allez, maintenant qu'elle est remise. Au milieu du virage. Allez, maintenant qu'elle est remise au milieu du virage, on y retourne. Oui. Allez, c'est bon. Faut-il définitivement bannir le stylo bic de nos écoles? Une enquête CNews.
Il a sorti le Joker CNews, putain, c'est mort. Franchement, vrai, c'est tellement... C'est possible. Ils vont dire que c'est la faute des musulmans s'il y a trop de biques, alors... Faux. Faux. J'attends le chapeau. J'attends, il est dépité. Tu m'as sorti CNews, ça m'énerve. Dans plusieurs établissements, des enseignants plaident pour un retour au stylo plume, jugé plus exigeant et plus formateur pour l'écriture des élèves. Dans une enquête diffusée cette semaine, CNews relaye ces voix qui dénoncent la généralisation du stylo bic, accusées d'encourager une écriture négligée et faire disparaître certaines traditions de l'école française. Ouais, Vrai. Vrai. J'ai envie de dire vrai, et je vais dire faux. Tu dis faux? Ouais. Bah t'as raison mon pote. Ah putain. Oh putain. Parce que c'est toi qui as écrit ça. De quoi? Ouais, Ouais, c'est ton humour, c'est ouais. Désolé. Faut vraiment falloir que vous fassiez faux tous les deux et quand il a faux, parce que sinon là il vous encule. Hein. Ouais, mais écoute, on fait ce qu'on peut. Hein. Moi, j'avais. Écoute, j'en ai une tout à l'heure. C'est vrai. Il en reste 4. Ça va. Il en reste 4. S'il se trompe partout, vous Faux pouvez dépasser. en anglais. Faux. Merci. Impossible. Alors, Mais si c'est possible, impossible n'est pas français, madame. C'est une phrase qui est dit sur CNews, putain, malheureusement. enlève ton béret, mec. Oh, CNews. Ok. Bic sort des stylos kebab, pizza et burger le 27 juin. Voici à quoi ils vont ressembler. Oh, je veux un visuel là. Faux. Quoi? Hein? J'arrive même pas à imaginer le truc en fait là. Bic sort des stylos kebab, pizza et burger le 27 juin. Voici à quoi ils ressembleront. Il y a un chapeau ou pas là? Oui. Ok, je tends le chapeau. Pour le 1er avril, la marque Bic avait fait une blague de lancer un stylo 4 couleurs au design d'un kebab. Face à l'enthousiasme des internautes, ils ont concrétisé ce poisson d'avril et sortent un coffret en édition limitée le 27 juin. Oh putain, pour le 1er Je avril. sais pas quoi faire de cette info. Je sais. Waouh. Vrai. Vrai? Oh, je dis faux. Faux? Je vais dire vrai aussi. Vrai. C'était vrai. Ah, à Bravo, la bonne le heure. pote. Un article BFM TV. Évidemment que c'est BFM TV. J'avais oublié celui-là. Une boîte de stylo Bic gratuite? Nouvelle arnaque sur Facebook. Vrai. Vrai. Bon, pour le moment, ça ressemble. Ouais, je dirais. Ouais, ouais. Ok. Tac. Ce matin, on vous alerte sur une nouvelle escroquerie qui circule sur Facebook. Une nouvelle escroquerie qui circule en ce moment sur Facebook. Vous promet une énorme boîte pleine de stylos Bic, rouge, bleu, vert et le fameux stylo 4 couleurs presque gratuitement. Attends, tu peux le répéter s'il te plaît? Bien sûr. Ce matin, on vous alerte sur une nouvelle escroquerie qui circule sur Facebook. Une nouvelle escroquerie qui circule sur Facebook en ce moment vous promet une énorme boîte pleine de stylos Bic, rouge, bleu, vert et le fameux stylo 4 couleurs presque gratuitement. Vrai. Vrai? Moi, je dirais que c'est vrai parce que c'est tellement mal écrit. Ouais, que je suis c'est d'accord. Probablement. Ouais. Je suis sur ce raisonnement là aussi, ouais. Vrai aussi? Ouais. Du coup, Clem et Rosa et Philou gagnent un point parce que vous avez tous dit pareil, vous aviez raison. Yes, I. Donc du coup, 3, 4. Plus qu'un point pour toi. Ça se resserre le Alors peut-être. Alors, peut-être. Tac. Fait divers, 2 points. La descente aux enfers pour l'étudiant fétichiste des stylos Bic. Oh putain. Chapeau. Chapeau direct. chapeau. Un étudiant de 22 ans a retrouvé la mort suite à une perforation rectale à cause d'un stylo Bic. L'affaire, qui pourrait prêter à rire, relance une question sur l'absence de prévention de l'ICER, insertion de corps étrangers dans le rectum. Faux. Faux. Putain. Oh, c'est chaud là. Moi j'ai envie de dire faux aussi, mais j'attends de savoir ce que dit Clément. J'avoue, je peux modifier mon vote aussi. Il se passe quoi si je dis faux? Il se passe quoi si tu dis faux? Bah si on dit ça tous dépend. faux, ça dépend. Ouais. 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 Si jamais tout le monde a faux et que vous dites tous faux, admettons et que c'est faux, tout le monde retourne à 0. En fait, C'est si... la dernière question. mais si on a tous vrai, par L'avant- contre, dernière en fait, question. dans tous les cas, si on répond tous la même chose, on sera ex aequo. Parce que Ouais. soit on sera ex aequo à 4, soit on sera ex aequo à 0. C'est vrai. Moi j'aime bien Tu peux cette redire idée. le- Personnellement, j'aime bien l'idée d'être ex aequo. Pareil. Ça va foutre un peu le bordel Bah, dans la soit- chronique du perdant. C'est ça, faut une chronique à 3. Bah ouais, ce serait fun en vrai. Ça peut être Fait marrant. divers, la descente aux enfers pour l'étudiant fétichiste des stylos Bic. Un étudiant de 22 ans a retrouvé la mort des suites d'une perforation rectale à cause d'un stylo Bic. L'affaire, qui pourrait prêter à rire, relance sérieusement la question sur la prévention de l'ICER, insertion de corps étrangers dans le rectum. Je sais pas quoi dire. J'ai envie de dire faux aussi. Faux, Faux, allez, vrai. vrai, Faux. faux. Donc faux, vrai, faux. Ouais. Ouais. Ok. T'as dit vrai, toi. hein Ouais. Bah c'est pas ça. Rosa et Dommage. Philou, vous êtes ex aequo. Bah, on est Yes. tous ex aequo du coup. Ouais, il reste 2 questions. Il reste 2 questions. Ah, ok. Je pensais que c'était la dernière question. Là, moi aussi. Prière, stylo Bic et barre de céréales. Nicolas Sarkozy se confie sur sa détention. Tu peux redire? Chapeau. Ah, je dirais vrai. Prière, stylo Bic et barre de céréales. 2 points. Nicolas Sarkozy se confie sur sa détention. Ah, pour le moment, j'ai envie de dire vrai. Ouais, moi aussi. Vrai pour l'instant. Ouais. L'ex-chef de l'État a dévoilé des extraits de son prochain livre auprès de la radio Europe 1 et au journal Le Figaro. Vrai. Vrai. Répète le chapeau.
L'ex-chef de l'État a dévoilé des extraits de son prochain livre près de la radio Europe 1 et au journal Le Figaro. Ouais. Vrai. 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 En vrai, j'ai envie de dire vrai aussi. Vrai aussi, bah, pas de point du coup, c'était vrai. Mais Ouais. il n'y a pas de point en plus. Ok. Dernière question. S'il y en a un seul qui a bon à celle-là, il gagne. Sinon, vous ferez tous les trois une chronique ou on cherchera un truc à faire. Ok. Un homme tente de réparer sa voiture avec un stylo Bic et bloque l'autoroute pendant 2 heures. Waouh. Vrai. Vrai. Je veux bien le chapeau, moi, s'il te plaît. Ouais, moi aussi. Un automobiliste a immobilisé la circulation sur l'A6 après avoir tenté de réparer une réparation de fortune sur le moteur de sa voiture à l'aide d'un simple stylo Bic. Persuadé que ça pouvait dépanner quelques minutes le temps d'atteindre la prochaine sortie, il a finalement provoqué un arrêt total du trafic pendant près de 2 heures. Il sera jugé en avril. Oui, je savais pas, mais c'est illégal de s'arrêter sur l'autoroute. Comme quoi. Ouais, et des Si, c'est illégal de s'arrêter sur l'autoroute, ouais. Tu te prends des amendes quand t'es en panne, d'ailleurs. Moi, je dirais faux. Faux. Non, je dirais faux aussi. Faux. Je dis vrai. Vrai. Eh bien, c'est Rosa et Philou qui gagnent et Clément qui perd. Yes. Yes. En vrai, moi, c'est l'arrêt total du trafic qui m'a mis Ouais. sur la- Parce Bah ouais, que en vrai, le mec, une bagnole. s'il avait, il va essayé pas- s'il avait essayé de réparer sa voiture, il serait mis sur la bande d'arrêt Bah, d'urgence. c'est ça. Genre, il y aurait eu un gros bouchon, mais Ah, c'est l'arrêt vrai. total, Ouais. j'y croyais pas. Alors, bah ça, ce qui est merveilleux, c'est que Yeah. du coup, avec les nouvelles règles, Clem doit faire une chronique, mais avec deux cailloux dans la chaussure, vu qu'ils ont tous les deux gagné, ils sont tous les deux ex aequo. Du coup, bah, ils vont te donner chacun une contrainte que tu devras respecter pour ta prochaine chronique Ok. la prochaine fois. Let's go. Voilà. Tac, tac, On la tac. donne maintenant? Non, bah non, on Vous la avez déjà donnera une au idée, on début, verra je après. pense. On la donnera au début de l'autre. Ouais. Moi, j'ai déjà une bonne idée. Et bah garde-la en stock. Ouais, on en reparle après. Allez. Tac. Ok, bah, c'était un super jeu. Bravo à tous les Bravo. deux. Vous êtes enfin vengés de Clément l'embranlable, comme on l'appelle. J'ai- Il est finalement branlable. Je suis branlable au final. En vrai, pas si mal. Du coup, il y a eu quoi? Il y a eu 3 jeux des titres. Ouais. Il n'est pas si imbranlable Ça que va. ça. Ah, c'est Ça ça, va. hein, il y a peut-être un monde. C'est pas mal, ces On a nouvelles fait des règles. généralités. On va arrêter avec le mot branlable. Allez, ça marche. Alors, on arrive tout doucement sur la fin du podcast, mais on Oh a non. encore notre traditionnel FAQ. On a reçu des millions de questions, etc. Et j'en ai choisi 8. Du coup, première question, on y va direct. Qui dans le groupe a la pire écriture? Valentin. Oui, effectivement. Ouais, Valentin direct. Je vous écrirai un petit mot au montage. Pour Que voir. vous ne saurez pas lire. Vous pourrez pas lire, effectivement. Moi, ça fait 2 ans et demi que j'y travaille et j'arrive Elle y de arrive temps de en mieux en temps à déchiffrer quelques mots. Bah vas-y, on va faire un jeu directement. Paracétamol. Non, c'est pas ça. Waouh. Ça me C'est panique. une bite, ça. Hein. Là, montre-le là, montre-le. Devant ta tête, genre je fais Je fais tomber tous les trucs de Clem. Ma feuille d'imposition, merde. Bouge pas. Descends un peu le machin. Ok, je le laisse 2 secondes. C'est super, merci beaucoup. Avec joie. Qu'est-ce que j'ai écrit, les garçons? J'ai adoré vous appeler les garçons. Beau garçon. Beau garçon. Les rois. Vous n'avez plus que 30 secondes. Les quelque chose de la vitre sont rangés. Non, j'ai pas. Bah allez, ouais, je suis comme toi. Rosa, on va voir si Aïe aïe aïe. toute ta aïe, aïe. pratique a aidé. Oh la vache. Les roues de la voiture sont rouges. Bravo Bébou, t'es la meilleure. Waouh. C'est ma meuf. Yes. Pas facile, hein? Comment il écrit voiture là? Ouais, ouais, c'est ouais. Ah ouais. Il y a même C'est pas un- de O et de U. J'ai longuement travaillé. Il y a un O et un U à voiture. Deuxième question. Non, c'est bon. Ouais, tu peux garder, c'est bon. J'ai longuement travaillé à déchiffrer, c'est pas facile. Pas facile. Bah le latin a dû t'aider du coup. Moyennement. Vraiment, c'est- Deuxième question. C'est quoi le dernier truc que vous avez écrit à la main? Moi, c'est le truc que je viens d'écrire dans le carnet. Hop là, démerdez-vous. Le dernier truc que j'ai écrit à la main, c'est certifié exact sur l'état des lieux que j'ai fait. Il est propriétaire, que vous ne le sachiez pas. Ah, mais De locataire. 2 appartements. Oh, monsieur avec un Flex. grand M. Clément. Un chèque pour acheter des pelés. Parce qu'il faut bien se chauffer, bon Dieu. Je suis entouré d'adultes. Rosa. Moi, ce matin, j'ai écrit mon rêve à la main. Ah oui, stylé. Parce que tous les matins, quand j'ai fait un rêve, je l'écris dans un petit carnet. Stylé. Voilà. Troisième question. Si vous deviez écrire une lettre à vous-même dans 10 ans, vous diriez quoi? Alors, c'est le nous de dans 10 ans qui nous reçoit écrit la lettre. aujourd'hui, Non, qui reçoit la lettre, ouais. qui reçoit la lettre. C'est quoi? Attends, c'est qui? Tu dois écrire une lettre pour toi dans 10 ans, qu'est-ce que tu lui dis Ah, c'est actuellement? pour moi dans Ouais, 10 ans? Ouais. Ok, bah, moi c'était il y a 10 ans que j'avais écrit ça. Ouais. Fuck. Non, Ah, non, vas-y. non, mais t'inquiète, ce sera pour un prochain épisode. Je vous avais envoyé des idées. Pour le mois du futur, en gros. Ouais, pour toi, qu'est-ce que tu dirais toi du futur?
J'espère que t'es pas mort. Yes. Globalement pareil, on va de mon côté. Ah ouais, c'est ça, ouais. Dans celui dans 10 ans, j'espère que les choix que tu fais maintenant, ils sont bien. Ou sinon, arrête. Ouais, mais c'est ça, en vrai. Ouais, moi je veux dire aussi, Inch'Allah, la musique s'est passée, frère. C'est comment la quarantaine? Toujours aussi riche. Et toi, Rosa? C'est dur. Ouais, c'est dur, en vrai. Tu leur avais envoyé en avance la phrase? Non, Ah, ok. pas celle-là. La lettre à moi dans 10 ans, moi je pense que je suis un peu moins précise parce que je sais pas, enfin je suis moins, j'ai pas spécialement peur d'être morte. Je pense que je suis encore vivante. Ouais, je sais pas, je pense un truc du style genre bravo pour tes choix. Tu vois, c'est pas si mal, tu vois, un truc comme ça, un truc un peu simple, un peu large, parce que je me connais, j'ai toujours tendance à regretter tous mes choix de vie. Donc juste un truc en mode t'inquiète, c'était T'inquiète. c'était les bons choix de vie. On le voit bien, t'inquiète. C'est très bien. J'ai pré-shot ta blague. Ouais, je m'en suis douté. C'est quoi l'objet que vous perdez le plus souvent? Mes couilles. Putain. Malheureusement très vrai. C'est mon pote le plus lâche mais à la fois le plus fidèle. C'est pour ça que je suis là. Moi je sais pas. Ouais, Je perds pas grand-chose, moi. Je perds même rien. Je crois. Moi, je perds très souvent ma bière en soirée. Oui, c'est vrai. Tu perds tout, toi, de toute façon. Oui. Rosa, vraiment, sa vie, c'est poser des trucs Ah à oui, des endroits non, insolites. oui. Et puis. Mon il est où gobelet en truc festival. Hop là. Mon C'est gobelet en festival, je le perds tout le temps. Ouais. Au premier degré, mes couilles. Ah, du coup, ok. C'est vrai qu'il avait répondu à premier. Et à chaque fois, moi, quand tu te motives en disant, je vais lui dire ça, je te jure, je vais lui dire. Tu le croises. Ça va, bro? La forme? Ouais, super. On s'attrape à l'occasion, ouais, c'est ça, ouais. Moi, il m'arrive souvent de perdre espoir. Dans le monde actuel, je trouve que t'as raison. C'est bien. Non, je sais pas. Je perds pas grand chose en vrai. Est-ce que je perds souvent des trucs? Non, mais toi, t'es organisé. Donc, en plus, tu peux pas, parce que vu que je perds des trucs, t'es obligé de chercher les trucs que moi j'ai perdus. C'est vrai. Donc, finalement, les tiens, je pense que tu peux les croiser sur le chemin. c'est Pratique. Si je perds souvent la télécommande du putain de Chromecast, ça me casse les couilles. Ah, puis après, t'as perdu tes cheveux depuis un moment, quoi. C'est lequel, lui, déjà? C'est le bleu, c'est ça? Pas trop non plus. Si votre vie était un cahier, dans quel état serait-il? Très bien rangé. Alors moi, ce serait le cahier qu'on a tous eu avec le Beaucoup de A feuilles volantes, anarchie, au blanco dessus, à moitié déchiré, la moitié des feuilles en moins parce que je m'en suis servi pour autre chose. Moi, il serait bien écorné aussi et il serait attaqué des deux côtés. Tu sais, je l'aurais pris dans un sens et puis dans l'autre. Et puis il resterait genre peut-être 3 pages au milieu, quoi. Moi, je pense qu'il serait. Déjà, il est coloré, plein de dessins dedans, et il y a énormément de taches de café dessus. C'est vrai. Genre vraiment beaucoup, avec des pages arrachées aussi, des trucs comme ça. Mais dans l'ordre, quand même, le carnet. Stylé. Si vous deviez écrire une chanson sur un objet banal, ce serait lequel? Vraiment nul ta question, Babouin du 62. Un stylo bic. Un stylo bic. Je sais pas, est-ce que c'est une vraie bonne chanson ou pas? Une vraie bonne chanson stylo bic flemme? Quoique, je vais écrire un morceau. Bourvil l'a déjà fait. Extrait maintenant. Puis aussi des crayons. Ouais. Sur un objet? Ouais. Un pot de chambre. Waouh. C'est moi que c'est pour toi qui écris les paroles. Ah ouais. Non. Un bijou, moi, je pense. Ah ouais. Ouais, j'avoue. Ou une camisole. Waouh. Pourquoi pas. Panique et la camisole, c'est compatible. Ah, en vrai, ouais. Ok, bah j'aime pas cette question. On passe à la suivante. Elle était nulle. Babouin nul. T'es nul, Babouin de 62. Vous êtes plutôt stylo bleu, stylo noir, stylo rouge ou stylo vert? Nique ta mère, toi aussi. Là. Stylo noir, 100%. Stylo noir aussi, ouais. Stylo bleu. Stylo bleu. Moi, j'aime bien changer. Ouais. Je vais dire stylo rouge. Stylo rouge. Et dernière question, si vous deviez signer un contrat absurde, ce serait quoi? Vendre mon âme au diable. Nickel. Ouais, c'est pas con ça. Probablement déjà fait sans m'en souvenir d'ailleurs. Il faut que ce soit vraiment absurde. Bah, ce que tu veux. Un truc improbable. Tu ne sors pas l'état des lieux de sortie, sinon je vais m'énerver, mais sinon. Fais gaffe. Ouais, je sais pas. Un armistice. Oh, ouais, stylé. Un armistice sur la paix dans ce monde, car on a bien besoin. C'est vrai, mon pote. Ouais. Un contrat de location de voiture. Chacun ses prios, quoi. Ouais, c'est clair. Bah non, mais c'est complètement absurde. Ouais, c'est vrai. Puisque ma voiture est pas en état de se faire louer. Donc,
Putain, qu'est-ce que- Ouais, non, mais laissez tomber. La question est nulle. C'est qui? C'est Babouane 62 encore? Non, mais- Ouais, je et, pense que c'est de la merde. et seul Dieu peut juger, ok? On n'est pas là pour juger la question des auditeurs. Bah, Déjà, on en a. Ouais, bah je préférais qu'on en ait pas Dis-le. pour nous Super. poser Ah bah super. des questions comme ça. Franchement, je préférais qu'ils nous écoutent pas, mon pote. Hein. Moi, je sais pas. Ce serait signer ma to-do list. Tiens, ce serait totalement débile. Voilà. Ouais, en Vous effet. avez la réponse. Est-ce que je suis pas inspiré? Peut-être, Ça, c'est effectivement. Il est meilleur pour les textes. C'est vrai. Merci, mon bro. Je le pense pas. Voilà, bah c'est top. Bon, c'était Panique et Leva, on arrête. C'est ciao. Bravo. Merci, Rosa. On passe aux recommandations culturelles. On est toujours un plagiat du podcast, mais aujourd'hui on assume. Du coup voilà. Et puis le prochain, là maintenant on va vous recommander des trucs qu'on a bien aimés. Et puis bah, vous pouvez les écouter, les consommer ou pas. Vous faites ce que vous voulez. On en a rien à foutre de toute façon. Je suis déprimé, hein, ça se voit. Putain, je sais plus Ouais. de quoi je voulais parler. Oh, pardon. T'inquiète, réfléchis. Clément, qu'est-ce que tu veux nous recommander? Fais semblant d'hésiter. Alors je t'ai envoyé un message hier. Oui, non, mais les recos, en vrai, j'ai rien trouvé. Ok. Bon, je commence par Philou du coup. Voilà, le dernier truc que j'ai écouté, en ce moment, je suis en mode punk. Donc, deux groupes. Krav Boka. Ok. Qui est vraiment chambé. Enfin, si on aime le punk, évidemment, faut un minimum. Et les Vulves Assassines. Ok, ouais. Très très cool aussi, avec leur chanson Das Capital, qui est vraiment cool. Si vous avez pas compris, on est de gauche. Et on est chaud, non? Et on fout le feu. C'est pas ça le leitmotiv? De quoi? Bah parce qu'on fout le feu et qu'on est de gauche. Ah bah oui, Panique Ouais. et Leva, putain, ouais, pas mal, pas con lui. Philou. Alors j'ai pas forcément beaucoup d'idées, si ce n'est que Ginzu ressort un album. Ginzu repart en tournée, là, il passe d'ailleurs au Rétro Cetro le vendredi soir, je crois. Et donc Ginzu, qui est groupe phare de ma jeunesse un peu. Donc je recommande leur nouvel album qui est puissant et fidèle au son que faisait Ginzu jusque-là. Ok. Question con, c'est qui? Ouais, pareil. Je connais pas. Merci mon Ça pote. sert à rien de faire semblant, on connaît pas. Ginzu, un groupe de rock belge. Ok, d'accord, c'est du rock, ok. Qui est notamment connu pour avoir signé la BO d'une pub pour la SNCF. Oh. Ouais, bah là je vais pas vous la chanter, mais un extrait maintenant. Des maladroites, des idées folles. Et si on n'y prend pas garde? Tu vois ou pas un peu? La pub Bouyamika? Non, je On pense dirait pas. ça. Et Miko? Et Miko alors? Nico. Ok, Rosa, qu'est-ce que t'as bien aimé récemment? Bah, moi, du coup, récemment, j'ai bien aimé le nouvel album de Rosalia, Oui. qui est Comment elle va? exceptionnel, qui est hyper touchant, hyper personnel, s'appelle comment? chante en 1000 langues. Je me rappelle j'irai- plus du nom j'irai de- checker, je t'inquiète. peux checker. Un truc, je sais plus comment il s'appelle. Je sais même pas. Non, j'irai voir, t'inquiète. Bref, c'est vraiment fantastique c'est une artiste très complète, enfin c'est une énorme star, hein, mais elle a une voix fantastique, elle a fait des trucs qui sont très touchants, tu sens que maintenant que c'est une énorme star, elle peut se permettre de faire des trucs plus personnels et c'est vraiment, c'est merveilleux quoi. Trop bien. Eh bien, quant à moi, je vais vous conseiller un artiste qui s'appelle Paul Sabin, qui fait de l'électro. Alors, le gars il ne sort quasiment rien en tant qu'artiste, entre guillemets, enfin, si ça reste un artiste, mais il fait que des musiques de films, de séries et de trucs comme ça. Et je vous conseille, si vous aimez bien l'électro, comme dirait Rosa, autoroutable, donc très, très posé, avec des gros snaps partout, ce mec-là est trop fort. Il a fait la musique d'une série qui s'appelle Stalk. Et là, il est sur NS121, je crois que ça s'appelle. C'est une autre série qui est en train de sortir. Il a fait aussi un documentaire en feat avec Irène Drezel sur les judokates françaises au JO. Et ce mec est trop fort, genre vraiment tout ce qu'il fait, chaque morceau qui sort, je le kiffe et je surkiffe. Donc du coup, je vous encourage très fortement à aller écouter ça quand vous conduisez. Comment que t'as dit? Paul Sabin, vraiment comme ça s'écrit. Écrit. P-O-L-S-A-B-1. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, je crois qu'on arrive sur la fin de cet épisode. Wow. Déjà, mais Ça le temps va passe si vite quand on s'amuse. Putain, il m'énerve. Ça fait 1h34 qu'on tourne, c'est super, on est dans les top. clous. On va bouffer? Bah écoute, Non. du coup, comme d'habitude, déjà un grand merci à Graphite, vous êtes les meilleurs. Yes. Gros big up. Vous Merci êtes Brian. mortel. Brian, on t'aime. Continue de nous prêter ton studio par pitié. Deuxièmement, remerciement à Rosa d'avoir géré toute la technique en participant au podcast en même temps. Merci Rosa. Merci Rosa. Un grand merci à Alex pour nous avoir donné ce superbe titre. N'hésite pas à nous donner d'autres titres la prochaine fois, c'est super qualitatif. Et un grand merci à vous les copains. Ouais, Merci à toi. T'es mal à l'aise, hein. Non, très à l'aise, faites-moi s'il te plaît, je veux un besoin de reconnaissance. Et donc écoutez, on se dit à très bientôt. Tout va bien pour vous. Et puis allez, salut. Salut. Au revoir. Ouais. Ah, c'est Ah, pas coucou, super. j'ai mal au bras. Yeah!